Pierre-Luc, avant que l'épisode commence, on a un rendez-vous à donner à nos auditeurs. Le 27 février, on va faire un épisode devant le public. Fait que venez nous voir aux Trois Brasseurs du Vieux-Montréal. Oui, sur Saint-Paul, on va boire notre propre bière, l'anecdote, et on va la boire tous ensemble, ça va être vraiment le fun. Il va y avoir des invités, alors on vous donne rendez-vous. Mais avant ça, écoutez ce merveilleux épisode avec Jean-Thomas Jobin. Yay! Re-bienvenue à Trois Bières, l'émission où on vous parle des sujets que vous nous envoyez. Le temps d'une bière, le fonctionnement est bien simple. On pige des sujets dans ce sac. Et on pige les sujets et... J'ai baillé dans le micro. Et l'énergie dans son corps. Comme ce soir. Et lorsqu'on pige ces sujets, vous en entendez ceci. Et lorsqu'on a fini d'en parler, ben vous en entendez cela encore. Ça se passe 3 fois, et c'est ça, 3 bières, pour discuter de vos sujets cette semaine. Il y a moi-même, Yannick. Pierre-Luc. Et Gabriel. Et Jean-Thomas? Oui, Ben oui, je pense que c'est toi. Ben oui, bonne réponse. Thomas, bienvenue. Moi, j'ai toujours des points d'interrogation pour semer le doute dans mes propres phrases. Ouais. Non, mais je suis content d'être là. Merci de me recevoir. Ben, c'est ça le nous fun. fait plaisir, ça nous fait plaisir. J'aimerais ça que tu décrives un peu ton logis. Oui, Aux gens à la maison. on enregistre chez moi et écoute, peignez une image dans vos têtes. Nous sommes assis dans la cuisine. Il y a un escalier en haut. Et c'est ça, un arbre de Noël n'est pas encore défait. Mais Et, il est d'un vert choquant. Ouais, Je c'est dirais, ça. là, c'est un vert que j'ai jamais vu pour un arbre de Noël. C'est un fer qui n'existe pas dans la nature, vraiment. Excepté pour la menthe, peut-être. La menthe vraiment malade. Et puis, c'est ça, il y a des bois francs. Ben, merci. Je trouve que ça fait un bon portrait. Oui. Là, je pense que tu as nommé l'essentiel, mais Oui. je voulais surtout un peu détruire verbalement ton arbre. D'accord. Mais aussi, on a une nouvelle cloche, Yannick. Oui, c'est ça. On a reçu un beau cadeau de Noël, Pierre-Luc. Une de nos auditrices, Jodoslav Galak, nous a envoyé des beaux cadeaux, dont cette merveilleuse cloche, une belle cloche dorée avec un socle. Elle a fait un beau son. Ah ouais, Jadoslav Galak, je pense qu'elle m'a écrit sur Facebook, c'est un nom qui me dit quelque chose. Oui, c'est une de nos auditrices. C'est une fausse Facebookienne invétérée, ça? Oui, apparemment, elle semble être une vraie personne. Et, Non, mais dans le sens que ce serait plausible que j'ai vu des commentaires d'elle défiler sur ma page Facebook, Jadoslav Galak. oui, c'est très possible, c'est très vrai. Mais t'as pas eu de cadeau de sa part de Noël, tu vois. Non, Ah. mais quand même, je vais trouver une affaire pour avoir l'air plus fort que vous, éventuellement. Fait que c'est ça, on la remercie énormément, c'est super le fun. Ben. Écoute, recevoir une cloche. Écoute. Mais celle-là est tellement belle que je pense que ça va être une cloche Décorative. qui va rester au studio. Vous Aussi. avez l'air amoureux. Eh ben, je l'aime pas Deux mal. gens amoureux. Oui. Elle me fait Deux vibrer. gens. Elle me fait vibrer, cette cloche-là. Ah ouais, je comprends. Et puis, sinon, Pierre-Luc... Ah oui, comme d'habitude, ce soir, on fait tirer 50$ de 3 brasseurs parmi les sujets tirés. Fait qu'on va être content là-dessus aussi. Puis, aussi, pour donner notre housekeeping, devant moi, il y a une vedette de la télévision, n'est-ce pas, Pierre-Luc? Oui, justement, jamais. Non, mais je veux dire, Gabriel, qu'on peut voir ça avec F. Oui! Ben oui, j'avais full hâte de vous le dire, en plus, parce qu'on n'avait pas le droit, il y avait un embargo sur la saison 2 En fait, de tu l'avais Codef. dit, tu veux te chicaner dessus. Non, mais Dessus. Tu t'es fait chicaner dessus. Non, vraiment comme... Littéralement. Il y a quelqu'un qui s'est assis sur toi Ouais, et qui t'a en me chicané. criant J'en après. ne refais plus ça. Ouais, c'est Ok. ça. Non, mais parce que j'avais demandé si je pouvais l'annoncer. On m'a dit oui, c'est beau, pas de problème. Je l'ai annoncé. Ensuite, on a fait non, c'est ça, tu peux pas finalement. Fait que ça a été sur Facebook, je pense, une demi-heure dans le top. Mais là, je Tu peux l'as l'annoncer. retiré, t'as retiré la publication. Oui, exactement. Mais là, je peux l'annoncer officiellement. Je suis dans la saison 2 de Codef. Oui, t'as des beaux cheveux jeunes dans l'émission. Pas qu'ils sont pas jeunes habituellement, mais là, il était stylé d'une façon qui m'a surpris, mais tes yeux luminent, c'est très beau. Mais écoute, c'est malade. Aller là-bas, là, à chaque fois qu'ils me peignent, je suis mieux peignée qu'à mon bal de finissant. Là. Ils sont vraiment hot. C'est une grosse équipe de tournage sur place. Vous faites vos trucs séparément, dans le fond, c'est ça? Ouais, on reçoit tous les mêmes thèmes, Ouais. puis on va tout tourner ça seul à seul avec l'équipe. Moi, j'ai pas vrac chez nous, mais j'entends parler de l'émission en bien par plein de monde, mais j'ai pas vrac chez nous. Fait que est-ce que tu me dis de m'abonner à vrac genre ce soir? Ben, je te le recommande fortement, Ok. mais sinon, tu peux aller sur l'Internet qu'on appelle. Ouais, mais y a-tu les trucs, les épisodes sont-tu sur Internet? Mais- Le chalet sont pas là, mettons? Les épisodes de la saison 1 sont sur Internet. Fait qu'éventuellement, j'imagine que les épisodes de la saison 2 vont venir. Ouais, Là, il y mais a moi, des si je veux voir teasers. exclusivement toi,
va falloir que Que je tu m'abonne tout t'abonnes de à suite, Vrac. sinon je vais attendre un an. Ouais, c'est tu comprends, ça. j'ai hâte de voir ça, moi, ces cheveux-là. Je le sais, Ben mais abonne-toi intriguant. maintenant, je Ok. pense. Que là, il est comme t'as l'air d'être déçu de ses cheveux. Mais oui, hein, Ben, c'est parce que là, en ce moment, j'aimerais bien savoir comment ça contraste, parce qu'en ce moment, c'est Yax. Ouais. Mais non, c'est pas... Non, mais c'est un mix de sortir de la Super douche puis son mettre bout une de cheveux. tuque. Non, mais c'est ça. Puis c'est pas ça le look dans l'émission. Non, ils sont C'est bien plus corrects, les cheveux. glamour. Je faisais... Ça s'appelle de l'humour un peu sévère pour faire rire la galerie. Regarde, tantôt on parlait de piment fort avant. T'es prêt pour le piment fort, des Ben, blagues c'est de- ça. Je pense que C'est je suis mûr, là. C'était mon audition. Ça, une bonne dose de HS, comme je l'appelle. C'est une abréviation de... Humour sévère. Ah! Ok, je cherchais. Humour sévère. Je pense qu'on vient de partir un hashtag. Ouais, là. mais j'aime ça créer des acronymes comme ça pour des affaires qui n'ont vraiment pas besoin ou des initiales comme ça. Parce que ça sonne plus high school, je te Ouais, dirais, non, c'est mais vrai. ça peut être humour sévère. Si on Ça veut. veut dire c'est humour sévère. Quand tu sors de l'école secondaire, tu utilises HS, on assume tout qu'on utilise humour sévère à partir de maintenant. Parfait. Ok, alors je t'invite à piger le premier sujet Oui. de cette épisode. En attendant, oui, on Vous en avez voit- combien approximativement de papier dedans en ce moment? En ce moment même, 150 peut-être. Dans le sens qu'il y en avait des autres fois. Puis on les passe toutes à soir. Ouais, c'est Ah, ça. ok, cool. Ouais, Quand c'est- t'as je amené suis 3 vers bouteilles de 4-5 vin. ans. Oui, ça, toi, t'es au vin, on se Je rappelle. suis au vin parce que je bois pas de pétillant, parce que je suis pas un mâle alpha. Voilà, Voilà. c'est correct. Alors, le premier sujet aujourd'hui, c'est, il nous vient de Will Barbeau, commercial Will Barbeau, et de Gabriel. Ah non! Ouais. Ishwen. Ah, Oui. mais il a écrit son nom complet. Oui, fait que vas-y, faut complet. Schwendenman. Il y a beaucoup de N dans cette histoire-là. Merci. Le truc, c'est, si vous pouviez être téléporté dans un film, ça serait lequel? Mais moi, je viens de voir Star Wars. Fait que Star Wars, je pense. C'était nice, c'est c'était la le guerre fun. tout le temps, J'ai eu un c'est bon genre. moment. Mais non, pas tout. Tu sais, il suffit que tu sois le méchant, puis t'es en contrôle de tout. Non, mais tu sais, dans Star Wars, c'est toutes des histoires de mondes qui sont vraiment loin, puis qui partent à une aventure. Tu peux juste rester à ta place du début puis être Puis y a pas de correct, là. problème, ouais. Il y a encore des extraterrestres, il y a encore Ah, mais des tu manges du vaisseaux. sable, genre, pour Ben, déjeuner. ça dépend d'où tu il y a des vaisseaux pas pires, il y a des créatures intéressantes. Tu sais, peut-être que tu sais, si tu faisais du vaisseau souvent, là, peut-être ce serait juste assez pour toi, dépendant de ton tempérament, là. D'avoir des Uber de vaisseau, pendant même. Ouais, c'est ça. C'est beau, là. J'ai pas vu Star Wars. L'avez-vous vu les trois déjà ou? Le nouveau, oui, oui. J'ai pas vu. Moi, je suis J'ai en vu, retard. mon chum l'a vu 4 fois. Ah ouais? Oui. Ouais. Puis donc, je présume qu'il a un peu aimé ça. Oui, puis là, Sinon, il cherche c'est du quelqu'un pour y masochiste. aller une 5e ouais, fois, ok. si tu veux. Ben, Est-ce moi, est-ce qu'il mange chaud, le popcorn fort? Non, il est très Ça respectueux m'agresse beaucoup. Je l'ai au marqué niveau sur les du réseaux popcorn. sociaux que ça m'agresse énormément. Oui, la Quand fois qu'il m'a agressé récemment avec mes amis, on est allé au cinéma, et sa montre faisait tic-tac de façon trop Oh, forte. non. Et c'est rythmé, en plus. Fait que ça m'a gossé. T'as J'ai dit- focusé là-dessus tout le long. Non, mais j'ai dit, attends, lève ta montre. Ta main, genre, de ton sac, là, je suis capable. assis-toi Ah ouais. sur ta montre. Ouais, ça, Mais ouais. tu as-tu dit de même? Oui, j'ai Ouais. dit, oui, c'est sévère, les briser l'ambiance Non, mais de mon tu sais, film. si tu, non, je comprends, mais tu sais, si, mettons, là, t'avais l'air d'un gars qui accumule une frustration, puis qu'à un moment donné, il la sort, puis l'autre personne fait comme, hein, tu sais, enlève ta montre, enlève ta montre. Tu sais, si, mettons, tu l'abordes, tu dis, excuse-moi, j'aurais pu te demander ta montre, tu sais, Non, mais en parce catimini, que, mais, justement, enlève ta montre! Non, elle faisait tic-tac, fait que j'ai pu calculer combien de temps que j'accumulais ma frustration, tu crois? Parce que ce son-là me le disait. Ça faisait 3 minutes que j'attendais ce son-là. Mais t'as-tu dit un, OK, mais calme-toi, genre? non, ça c'est clair. Non, c'est comme un ton, tu m'astines pas, là. En plus, c'est en même temps, alors silencieux. C'était quoi le film? Hey, je me souviens même plus. C'est pas bon. Fait que, genre, c'est juste le principe d'être au cinéma. Je pense que c'est ça, c'est la, je pense que la montre, elle t'a fait, Oui. un C'est désagrément. quand on est allé voir Safe avec Jason Statham un après-midi. Genre, avec ça tu croche, là. Ça te Je fait sais même fait pas des c'est grosses quoi journées. ce film-là. C'était triste et plate. C'est un film où Jason Statham souhaite tirer du monde, puis éventuellement son vœu s'exauce. Ah, OK. Mais parce que tu vois, moi, les 2 derniers films que j'étais allée voir, c'est le 1er janvier. Ça faisait 1 an que j'étais pas allée au cinéma. Puis on s'est fait une journée back-à-back. On était allé voir Hunger Games puis Star Wars. Et ça serait dans un de ces 2 films-là que je serais, je pense. Parce que c'est J'ai juste pas vu le les dernier plus Hunger Games, récents. j'ai vu les autres, par contre. J'ai quand même hâte de voir lui, mais Mais il est c'est bon. Ouais, Ouais. Ouais, mais- j'avais moins aimé 2 puis 3. Ben, en fait, le milieu, dernier là, finit en ouais. 2.
Mais le 1, c'était mon préféré des 3. Ça a plus l'air comme un monde de guerre, pas le fun Hunger Games par exemple, tu sais. À moins que tu fasses partie des riches, là, t'es bien correct. J'imagine que c'est là que tu veux vivre. C'est peut-être là. Oh, mais pas à la fin. Mais pas à la fin. À la fin, tu veux pas vivre là. non. Tu veux pas vivre là. Hein, les hosties de riches. J'avais su que je me ferais spoiler. Pas venu. Ah, shit, on aurait dû mettre un spoiler alert au début de l'émission. Toi, Pierre-Luc, y a-tu une place que t'aimerais vivre? Oui, lorsque les gens sont riches et qui travaillent pas, j'aimerais être dans ces films-là. Gossip Girl. Ah, Gossip Girl, ça, des filles, là, Gossip Girl, c'est pas un film. C'est un film? Non, c'est une série télé. Ça, marche ouais, pas, ça compte pas. Ta réponse marche pas. Moi, j'aimerais ça comme être dans Jurassic Park, mais que les dinosaures, ils capotent pas, genre. Ou ben, t'es bon. un dinosaure. Ouais, ça, c'est malade, ça, parce que là, tu deviens comme, mais là, elle se fait taiser à la fin sans arrêt, là. Ah, ouais. Mais par contre, peut-être pterodactyle pour crisser ton camp, là. Ça, c'est cool, pareil, là. Ok, ouais, définitivement. Tu sais, moi, j'ai pas vu Jurassic World, mais tu sais, ok, dans le Jurassic World, la bisbille pogne, puis mais il y a plein de monde dans le parc, mais il y a du monde qui se sauve. À être une personne qui se sauve, t'as une histoire à raconter pour le reste de ta vie. Ouais, ça, c'est vrai. T'as vu des dinosaures, t'as eu peur. Une fois que tu reviens dans ta vie normale, tu l'apprécies plus, j'ai failli être mangé. Ça me semble un bon deal. Ouais, là. t'as fait un comparatif après. Ouais. Non, mais t'imagines la merde après à l'aéroport, là. Comme tout le monde attend leur avion, il y a des délais, tout ça. Oh, mon dieu. Ouais, Non, mais t'es si proche de la mort, Pierre-Luc, y a rien là. Y a absolument rien là. Ouais, je suis d'accord là-dessus. Je sais pas dans quel film je me téléporterais, moi, mais ça va avoir l'air vraiment spécifique comme réponse, mais je dirais Field of Dreams. Le film avec Kevin Costner sur t'as le petit cheveu intrigué. Ouais. Mais non, Field of Dreams, c'est un film. Moi, je tripe sur le baseball, mais j'aime c'est pas mon sport préféré, mais je trouve Ligue en jupon. Ligue en jupon, il y a un peu l'ambiance de ce film-là. C'est un film un peu fantaisiste sur Kevin Costner qui a un champ de maïs sur sa ferme, puis il se met à entendre des voix qui l'incitent à ça dit if you build it will come. Puis là, il comprend pas trop, mais il entend cette voix-là, puis fait qu'il finit par faire un terrain de baseball, il détruit tout son maïs, puis là il se fait lyncher par tous les fermiers parce que ça vaut ultra cher, mais lui il a l'impression que il va se passer quelque chose de magique. Fait qu'il bâtit un terrain de baseball. Puis là, des vieux joueurs de baseball décédés ou des vieux joueurs de baseball qui ont été suspendus reviennent. Puis son père, entre autres, le père Kevin Costner. Fait que c'est comme pour reconnecter avec son père. C'est le synopsis le plus long et qui t'apparaît peut-être le plus plate de tous les temps. Mais c'est meilleur que tu penses. Non, mais c'est un film qui m'a touché. Je serais pas Kevin Costner, mais je serais dans le champ de maïs. OK. Non, mais en fait, c'est un film... Moi, je trouve que un terrain de baseball, il y a quelque chose de magique, d'un peu onirique. Je trouve qu'il y a quelque chose qui me... J'aime ça aller voir le baseball live au Fenway Park. C'est Feng Shui. Ah, ouais, il y a quelque chose de... de rassurant. C'est comme comfort food. J'ai aucune idée pourquoi, mais je tripe sur le baseball à la base, mais ce film-là, il y a quelque chose de beau. J'aimerais ça être un des joueurs qui revient. Mais j'aimerais pas ça être décédé pour revenir. J'aimerais ça être un joueur qui est là parce qu'il est là. T'es benché, mais c'est pas grave. Je suis benché, mais je suis pas mort. Je suis pas mort à la base. Je sais pas pourquoi je dis ce film-là, mais je sais pas, je trouve que l'ambiance du film me plaît. J'aurais pu dire un film que j'aime beaucoup, mais j'aurais pas su comment m'intégrer dedans. Okay, ouais. J'aurais l'impression que j'aurais pété la magie de ce film-là. Okay, ouais. J'ai une sorte de baseball à raconter rapidement. Non, on n'a plus le temps parce que... Ah, mon dieu, le régisseur nous fait signe. Atlanta, j'étais là au mois de septembre dernier. Ah, lui, ouais, il brague. Ouais, c'est la ville où tout le monde se fait stabber dans les rues. Ah, tu t'es fait stabber? Non, pas du tout. Mais c'est dans l'heure, ça? Oui, je sais, ça a fait de l'assurance. Il te manque de cicatrices. Il m'aurait donné un couteau en plus en même temps. Mais je suis allé voir les Braves contre les Mets dans leur stade. Puis j'avais acheté des billets all you can eat, all you can drink. Okay. Fait que j'arrive là-bas. C'est combien de plus qu'un billet normal? Je dirais les Braves, là, ça leur donne 5 cents, là, ils vont trouver une place, là, je dirais. Okay. Fait que, j'ai comme ça, en fait, ça fait à peu près 50-60 piastres, mon billet. C'était bien correct. Puis genre, j'étais comme juste un petit peu plus loin que le troisième but, fait que, j'avais la bière, comme on dit. Fait que là, j'arrive là-bas, hymne national, tout ça. Mais c'est un peu plus big que d'habitude, mais c'est comme, j'arrive, je suis là, ils sont contents. Fait que là, je bois de la bière que le Chris, comme on dit, parce que c'est all you can drink. Je te dirais, je suis pas mal sous à 4e manche, là. Ça avait vite mon affaire. Okay. Il y en a combien? 9. OK. Fait que, puis là, à un moment donné, entre le 7e t'as le Lucky 7, d'habitude, le monde se lève, danse, tout ça, tu sais. Mais cette fois-là, en place, l'hymne national commence encore, tu sais. Puis là, c'est pas le Take Me Out to the Ball Game que t'as entendu en 7e? Non, avant le Take Me Up, ils ont pas une pause. OK.
ils ont emmené des militaires sur le terrain, le ballpark, le terrain, plutôt. Puis là, je me aux toilettes parce que les nationales, pas que je suis une note de musique dans la vie, là, mais le baseball est arrêté. Puis, à un moment donné, je reviens, puis là, je vois que le préposé à la bière, il est debout, tu sais, puis il écoute le national, puis il a la main sur le chest, tu sais, puis il rentre solennel. Puis là, je me dis, je suis un peu sous, là, fait que je vais voir, puis je suis comme, hey, j'ai de la bière, Carlis! Genre, tu sais, je suis un peu de même, comme, hey, un exemple de tourisme. ouais, de can I tourisme, have a vraiment. beer, please? I need a beer. Puis là, le gars, il dit, ça va prendre 2 minutes, tu sais. Puis que moi, mais ça même prend 15 secondes de verser ma bière, s'il te plaît, tu sais. Puis là, il dit, tu sais que c'est le jour qu'on est aujourd'hui? Puis là, je suis comme, ah ouais, 11 septembre. Fait que- Le gars, je fais, ok, je vais aller attendre ma bière là-bas. Ben, fait que toi, finalement, quand t'es dans un lieu public, Oui. si, mettons, quelqu'un a une montre qui fait du bruit, t'es agressant. Oui. Puis si tu veux ta bière, t'es un peu aussi agressant. Sérieusement, là, Fait que- attendre après une bière dans la vie, c'est quelque chose qui est pas plaisant. C'est si simple de donner une bière, c'est si simple de donner une bière. C'est Ouais. si simple. Le 11 septembre, Le pendant 11 qu'on septembre. rend hommage Pendant à tout le que- monde. Come on, Il y en là. a qui ont la main sur le cœur, puis ils réfléchissent aux disparus. Ouais. Lui, il veut sa bière. Ouais, c'est Lui, vraiment il veut plate. juste sa main autour d'un breuvage ça. froid. Ouais. Exact. J'aimerais ça, mais là c'est comme un peu un problème. Moi j'aimerais ça. J'étais un gros fan des films d'action de Hong Kong, mais plus particulièrement ceux qui s'appellent des films de Wuxia, qui sont comme tous dans l'ancien temps. Puis mais tout le monde fait du kung-fu qui vole dans les airs, qui est vraiment écœurant. Je peux écouter des films de ça sans arrêt, sans me tanner. Le problème c'est comme tu disais, t'as peur de briser la magie là. Je suis un Caucasien, Pierre-Luc, et là clairement je flippe plus. On dirait que ça aussi, c'est un spoiler que t'es Oh, un ouais. Caucasien. tout ce temps-là, je ne suis pas asiatique, chers auditeurs. Et fait que je briserais la magie d'être là. Un film comme The Iron Monkey, qui est vraiment écœurant, ça serait mon pic. OK, ben, coudonc. Ding, ding. Ding, ouais, c'est, on y va. Ding, ding, ding. Un sujet de Richard Perras. P-E-R-R-S? Ouais. OK. Bravo! Ben, non, mais C'est pas la solution. j'adore jouer à épeler les noms, puis quand quelqu'un en appelle, je vais essayer de reconstituer le mot. Si vous deviez changer de sexe obligatoirement, quelle est la première chose que vous feriez avec ce nouveau corps? Ben, il y a clairement du touchage à les piquer, là. Ben, c'est ça, c'est sûr. Ouais. T'es tellement cliché. Je sais. La Mais en fait, moi, ce que je ferais, en premier, c'est, mon salaire diminuerait. La première chose que je ferais, j'avertirais mon boss, puis là, il enlèverait mon salaire, tu vois. Ah là là, du mot politique, c'est Ouais, Fred Dubé, esti, tu vois. politique. un peu de HP. Qu'est-ce que je ferais en premier, moi, si je devenais une femme? Qu'est-ce que je ferais en premier si je devenais une femme? Moi, je serais curieux de porter un soutien-gorge parce que c'est quelque chose qui m'est jamais arrivé. Puis je suis comme, tu sais, les autres sous-vêtements, je suis capable de les comprendre un peu ou d'imaginer comment c'est, mais le soutien-gorge, mais un mystère total. Fait que ça, je serais curieux. OK. Moi, ça serait pas tant de me toucher sexuellement, mais ce serait plus de tâter l'absence d'un zizi. Ouais. Dans le sens que j'en ai plus, puis je fais comme... c'est quoi la différence? Mettons que j'agrippe mon portefeuille, puis d'habitude, parce que je suis un pervers, je slide vers mon Ouais. pénis, parce que c'est ça, pour meubler le temps. Ouais. Mais là, je voudrais voir qu'est-ce que ça fait quand il n'y a plus de dénivellation. Là, j'ai-tu l'air d'un gars qui Non, c'est qui- bien qui garde. dit qu'il y a une dénivellation à la base, mais c'est pas, j'ai un pénis très standard, ça part Ok, pas. Mais je dis juste que, non, ce serait l'absence d'un zizi qui m'intriguerait. Oui. Mais ce serait pas nécessairement de devenir un peu tout chailleux de ma nouvelle vulve. Est-ce que tu voudrais te faire kicker, là, pour être sûr que, hey, j'ai vraiment comme... Ouais, mais en fait, c'est que ça. l'axe, mettons, je me fais donner un coup de pied, c'est Ouais. que l'axe, tu pourras corroborer si Ben tu oui, veux. je suis là. L'axe de la douleur est pas le même. J'imagine que le vagin, c'est un petit peu plus interne. Mais tu sais, je pense que si tu reçois un coup de pied dans le vagin, ça, tu sais, c'est pas agréable. Mais Bon. on va pas être plié en deux en cherchant notre souffle. Ben, T'sais, Yannick, il y a un bon axe pour essayer de t'en donner un. Peut-être qu'on pourrait juste... On va essayer ça. Ma jambe se rend pas. Ah, Ma jambe c'est se ça. rend pas. On va le refaire plus tard. D'accord, ok, c'est On bon. filmera pour Yulorama, là, Oui, maintenant oui, que vous avez des On vidéos. va le mettre sur tout, en fait. Ouais, donc, mais quand même, tu dis que la région fait mal, mais il y a quand même un apogée de douleur, dépendamment d'un endroit. Je sais que c'est arrivé souvent parce que souvent, t'as une approche très frondeuse dans les bars quand tu cruises, toi, C'est puis vrai. tu te fais souvent de kicker Kicker dans, dans le le poussi. Mais je pense pas que ce soit si, tu sais, j'ai jamais, Autant faire kicker sur l'épaule ou sur le coude, puis, tu sais.
C'est-tu plus douloureux ou Mais tu sais, je pense que si tu me kicks dans le vag, c'est que vraiment tu voulais me kicker dans le vag. Il y a comme plus... C'est un choix, c'est plus prémédité. Ouais, Ouais. c'est ça, mais c'est pas, je peux continuer à vivre, là. C'est pas, je peux riposter rapidement versus Ok. quelqu'un qui reçoit un coup de pied dans les couilles. Puis ça ressemble à quoi une bataille de filles? Tu déjà battu t'as l'air d'une battante? Ah ouais, hein? Non! pas tant, mais- Mais je me suis juste battue avec ma sœur. Puis Ah, ça ok. implique comme se courir après puis se cracher dessus. Ok, Fait fait que qu'il y a c'est de- pas... mais coup de peut-être pied que dans des les filles dans parties des bars, génitales. ça fait ça. J'ai Je déjà sais vu pas. des filles se battre au secondaire, quand j'étais au secondaire, et puis j'ai vu un des moves les plus sauvages et surprenants, où ce qu'il y avait une fille, les deux filles étaient à côté d'une rangée de cases. Il y a une des dames qui a punché la case en faisant un gros Mais bruit. c'est passé des filles à des dames. Ils ont pris de l'âge. En plein milieu d'anecdotes, ils ont gagné 30 ans. À la fin de la bataille, il y avait des marchettes. J'entends, Ah, c'est- ok, c'est- ok. c'est de la violence vieille. Ils ont grisonné. Puis... Fait que là, la fille, elle punch la case, elle fait de bruit, puis là, son adversaire a regardé vers le bruit qu'elle a fait, puis l'autre fille l'a punché pendant qu'elle le regardait. Wow! Un decoy, un bruit decoy, ça la case, puis après, elle a fait punch dans Aïe, la aïe. face. Puis ça Mais m'a... avant qu'il y ait 60 ans, il y avait quoi, 15 au début, genre? Il y avait 15 au début, puis là, à chaque coup de poing, là, j'étais 5 ans. Ok, ouais. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ils se battaient? Je le sais pas. Je me rappelle qu'il y en a une qui avait une réputation pour avoir fait des arts martiaux dans le passé, alors je pense que il y a une fille qui a mal choisi son adversaire. Avez-vous vu, je change de sujet, mais... Vas-y. C'est censé être ça ici à l'émission, on m'a dit qu'on avait le droit. Non, mais il y a comme j'ai vu une nouvelle passer comme il y a un gars qui poursuit le UFC parce que Ronda Rousey serait Ouais. un homme. Il essaie de sceller ça. Quoi? Ben, j'ai vu ça passer, puis le site a l'air quand même un peu crédible, fait que j'ai fait OK. Ça avait pas l'air d'un hoax, là, mais... Ben, ça me surprend pas qu'il y ait quelqu'un quelque part qui soit assez crackpot pour essayer de Non, mais faire il dit ça. qu'il le sait, fait que je sais pas trop s'il était comme là lors de la chirurgie, genre, Ouais. ou qu'il a vu ça sur des caméras de surveillance, je sais pas trop. C'est un Ouais, étrange, ça m'intrigue. cheval de bataille de vouloir être vraiment là-dessus. Non. Je le sais. Je suis convaincu. Mais pourquoi il poursuit? Je comprends pas. Il se sent floué parce qu'il a vu une femme potentiellement homme avoir dominé le UFC. En tout cas, bref. Il y a pas seulement des Olympiques, il y avait une coureuse / coureur, là, qui on était pas sûr. Ouais, c'est qu'elle, en fait, je pense qu'elle était transgenre. Puis là, il savait pas s'il pouvait l'accepter. En tout cas, il y en a qui disaient non, elle a pas le droit. En tout cas, bref, je ne sais pas qu'est-ce qui était arrivé à la fin. Comme, je sais pas si elle avait pu courir ou... J'aimerais ça que les... Faudrait qu'il dans l'entrejambe, on saurait. C'est vrai, Ouais, là, c'est ça, ouais. exactement. C'est On va vrai. Mais il y en avait une transgenre dans America's Next Top Model. Elle s'appelait Isis, puis elle se tapait J'imagine le qu'elle pénis. a décidé de repenser son nom ou elle reste avec ça. Non, elle reste avec ça. Elle Là, reste avec elle Isis? a été opérée puis tout. Non, puis, je parle plus de son nom, Là, moi. elle a gardé son nom. OK. Ouais, Ben, C'est son terroriste, vrai c'est ça. nom. C'est le groupe terroriste ISIS, c'est pour ça. Comme- L'État islamique en anglais, c'est ISIS. Pour vrai? Oui. ouais. Je savais pas. Fait que- Moi, pourquoi ça s'appelle Daesh aussi? C'est une vraie question que j'ai. C'est un autre nom qu'il y a pour eux autres, que je me rappelle que eux autres, particulièrement, ils trouvent ça insultant de se faire appeler comme ça, fait que du monde les appelle ainsi. Ça me Mais rappelle je- Daesh, je trouve ça insultant. Ok. Ouais, ben c'est une affaire puérile avec le foutre humain. C'est Ah ouais. Ok, Ouais. ok, ok. non, je pense pas que ce soit ça. Mais bref, je pense que c'est un bon moment pour terminer ce sujet ainsi que ce premier segment. Mais pareil qu'il y a aussi la famille d'Arèche, ça s'appelle la famille Daesh, j'aime pas ça non plus. Non, il déteste ça là. Paul, il aime vraiment pas ça. Il sort de ses gonds. Le patriarche, là, il est Il vraiment fait pas tout la content. montagne, tu vas dire. C'est ça. Ouais. Alors c'est ça, on va prendre une pause, un petit instant, puis on vous revient à l'autre bord de ce message. Ça pourrait être peut-être le moment de kicker Gab. Ah oui, Ouais, oui, ben on va faire ça pendant la pause, puis on vous dit les résultats après. Parfait. Pierre-Luc, je veux envoyer des sujets à Trois-Bières. Comment que je fais? Oui, pour faire ça, tu vas sur facebook.com/3bières, twitter.com/3bières, 3bières@gmail.com ou 3bières.com, le nouveau site web de Trois-Bières. Oui, Enfin. t'as rebidouillé le site de Trois-Bières, il est plus clean que jamais, il est plus beau, puis il y a une façon spécifique dessus d'envoyer des sujets. Oui, c'est ça, il y a vraiment une section comme en haut, envoyer un sujet. Tu cliques dessus, puis il y a formulaire, tu rentres ton nom, ton email, tes sujets, tes commentaires et autres. Alors c'est ça, c'est aussi simple que ça. Alors aidez-nous à fournir l'émission pour qu'on puisse continuer à la faire. On prend beaucoup de sujets par épisode, fait que ça serait bon d'avoir beaucoup de charbon pour faire fonctionner la locomotive de Trois-Bières. Alors maintenant, on s'en va dans le tunnel du prochain segment avec vos sujets. C'est maintenant le temps du second segment. Alors Jean-Thomas, je t'invite à piger un sujet. Mais là,
d'habitude, quelqu'un, mettons, qui tease quelqu'un avant la pause, là, le monde sont comme dans un cliffhanger. Ouais, de dans un qu'est-ce qui est cliffhanger. arrivé avec le coup de pied, tu sais. J'ai donné je me suis pris comme un élan, tu sais, Charlie Brown style, comme si elle était, comme si la plupart du corps de Gabrielle était Lucie, mais que juste son entrejambe était le ballon de football. Puis là, je me suis vraiment, puis elle m'a pogné le pied comme en premier, puis elle m'a fait tourner par la suite, elle m'a fait pirouetter. Alors que je pirouettais, quand j'ai fait un 360, quand ma face est revenue vers elle, elle m'a punché, mais juste comme dans le front. Comme ça, je parle pas Ok. différemment, puis j'ai pas le nez enflé, elle m'a pas cassé le nez, rien. Alors, je te remercie, Gabrielle. Écoute, T'allais toujours ne là. pas parler de ça? Ben, tu sais, C'est comme... beaucoup, là. M'as-tu parlé qu'elle a un coussinet à pubis? Tu pourrais faire ça en BD, en fait. Comme on l'a Ouais, pas ouais. filmé, tu pourrais faire une BD Ouais, je de pourrais faire ça. une BD de ça, oui, c'est vrai, ton coussinet pubis, que d'ailleurs, t'as tout le temps avec toi, puis Oui. clairement, t'avais raison de l'avoir cette fois-là, d'un coup que, ça. que je t'ai Mais poigné. Yannick, Eh c'est oui. quoi le nom de la marque du coussin à pubis de Gabriel? Ben, c'est elle qui, je pense que c'est elle qui Non, le non, sait. non, mais genre, non, mais t'as l'air de connaître ça. Ouais, c'est fait par, c'est un produit dérivé d'une compagnie de jeux vidéo Montréal, ça s'appelle Pubisoft. Je pense qu'on est revenu là-dessus, hein. On aurait manqué ce bout-là. Ah ouais, faut que je pige. Oui, je t'invite à piger. Je pense que Ubisoft, ça peut closer Oh, l'anecdote. L'émission. Pour l'émission. Ah, il y a quand même une bonne quantité de petits papiers, hein. Ils sont nombreux. Ils sont Il a nombreux. l'air. Ça fait, Yannick sont là depuis longtemps. Avec quel artiste, entre parenthèses, international ou pas, rêveriez-vous de collaborer? David Lassalle, #David Lassalle. Bon, ding, ça veut dire qu'on se part on ça, ouvre non? les hostilités. Oh oui. Oui. Fait que plusieurs sujets avec qui? Moi, ce serait, je pense, j'arrive trop avec des références compliquées. C'est correct, man. Les gens, ils l'écoutent à leur guise. Dans puis, Google aussi, au pire. Non, mais moi, mon film culte dans la vie, c'est Le goût des autres, puis ils ont fait d'autres films, mais Jean-Pierre Bacri et Agnès Jaoui ont fait un air de famille, c'est des films français qui me font vraiment triper. Puis Jean-Pierre Bacri, c'est probablement l'humain qui me fait qui déclenche le plus mon rire, c'est un râleur. Vous savez c'est qui Jean-Pierre Bacri? Est-ce que vous le googlerez, il est sympathique. C'est comme un genre de bougonneux invétéré français. Puis c'est lui qui écrit les films avec sa femme Agnès Jaoui. Est-ce qu'il fait comme rololo tout le temps, genre? C'est comme Non, il est comme juste écoute la merde là. Il est tout le temps en train de râler dans les films. Fait que je dirais que je pense que ce serait avec lui que j'aimerais le plus travailler, mais juste pour l'entendre me grogner après. On dirait que je rêverais d'être rabattu par Jean-Pierre Bacri dans un film ou juste dans la vie. À un moment donné, il y avait ils ont gagné un César pour Le goût des autres je pense que c'était quelle année, mettons 99 ou 2000. Puis c'était une époque où il y avait comme au cinéma un genre de sujet qui était qui avait comme un clan puis un autre clan. Je sais pas c'était quoi. Je sais pas si c'était par rapport à une grève de techniciens, je me souviens pas exactement. Fait que là, les Français sont bien eux autres ils prennent la parole puis ils ont pas de misère à se bâcher mutuellement publiquement. Puis là, Bertrand Tavernier, qui est un grand réalisateur, avait gagné un prix, puis il avait pris position plus tôt dans le gala. Il y avait, mettons qu'il était pour, j'ai aucune idée, je me souviens pas du sujet. Puis là, Bacri gagne plus tard dans le gala, puis tu sais, Tavernier avait quand même eu des applaudissements, mettons mitigés, parce que c'était comme 50-50 cette affaire-là. Puis là, Jean-Pierre Bacri gagne un prix plus tard, puis il arrive là, Bertrand, là, tu vas te calmer, là, avec tes grands airs. Puis il a fait un genre d'envolée où il le détruisait. Je pense que c'est un de mes plus gros fous rires à vie. C'est un chef-d'œuvre. Je sais pas si c'est sur YouTube, là, mais je dirais Jean-Pierre Bacri. Puis sinon, je pense que c'est ça. C'est son nom de famille, t'aimes ça? B-A-C-R-I. Ouais. Bacri. Puis sinon, il y a sûrement plein de... Je vais essayer de penser à quelqu'un d'autre après. Ça se peut que je réponde en 2 temps. C'est bon. Moi, Parce que je j'aurais- trouve ma réponse un peu trop spécifique. Puis je pense que le monde, ils vont être trop paresseux pour googler. Tu vas peut-être les amener vers Bacri, par exemple, à partir de maintenant. C'est vrai, ça serait la réussite de la question que vous écoutiez le film Le goût des autres, qui est mon film culte à vie, qui est un chef-d'œuvre de scénarisation, c'est une comédie dramatique. Non, mais en gros, ça parle, je vais être un peu plus sérieux, je suis capable de l'être parfois, mais c'est un sujet que je trouve super original au cinéma et que je trouve super intéressant à appliquer dans la vie de tous les jours. En gros, ça dit que des fois, Non, c'est pas drôle, là. J'ai bu une bière, je suis pas de humeur. de penser que je veux être ironique, mais je suis sérieux. Non, c'est que c'est un sujet qui parle du fait que des fois dans la vie, on catégorise des gens en fonction de leur goût.
Puis peut-être que parfois, on n'exploite pas une relation ou on développe pas une relation avec quelqu'un parce qu'il y a des goûts différents de nous. Puis peut-être qu'il pourrait nous apporter plus si on grattait puis qu'on se donnait la chance de le connaître, mais on le fait pas parce que, mettons, je sais pas, je dis n'importe quoi, mettons que je rencontre une fille puis elle trippe pas au second degré, mettons, sur NSYNC, là, je dis n'importe quoi, mais je vais faire comme, voyons, ça peut rien m'apporter, là, c'est un exemple que je donne, mais dans ce film-là, justement, Jean-Pierre Bacry, il fait un industriel qui travaille en peinture, puis il suit des cours d'anglais par une fille qui fait du théâtre. Il va voir sa pièce, mais qui est une pièce de Jean Racine en verre, puis tout ça, puis il trouve ça dégueulasse. Mais là, à un moment donné, il finit par trouver ça plus intéressant, puis il tombe en amour avec. Elle juge parce que c'est quelqu'un à milieu de ce qu'elle est dans sa personnalité, puis là, bref. Parce que c'est super intéressant. Il y a plein de... Il y a comme plusieurs chassés croisés de différentes personnes, puis c'est comme ça la toile de fond du film. Puis c'est quand même drôle et touchant, mais le sujet du film, je le trouve beau, puis j'ai essayé de l'appliquer dans ma vie. Ça m'a quand même... J'essaie de pas trop juger les gens qui ont des goûts différents de moi, puis de me dire, ça veut pas dire qu'ils peuvent rien m'apporter parce qu'ils ont des goûts différents. T'as pas tantôt arrivé, puis t'as pris Yannick et moi en flagrant délit de lutte, tantôt. Ben, ouais, mais... ben oui, non, mais la lutte, j'écoutais ça quand j'étais plus jeune, mais je comprends... Je vous ai posé des questions tantôt, mais je sais que vous êtes des gars intelligents. Est-ce que tu es d'accord? Oui, ça va. Ouais, ok. Non, mais je pense que c'est des gars intelligents, mais je pense que je comprends votre niveau de fascination, puis mais vous êtes conscient de certaines étrangetés. Vous avez la loupe sur vous-même est précise dans le sens que vous comprenez que les autres peuvent trouver ça weird. Ouais, ça c'est clair. Fait qu'il y a comme plusieurs couches à votre affaire, mais je vous juge pas. Merci bien. Je vous aime bien. Vous êtes un peu idiot, borderline colombe, mais c'est non. juste. Non, mais je comprends, je comprends votre passion. Il y en a qui l'ont. Just to Buy My Love des Denis, oui. Il vire complètement fou que la lutte, puis. Ben, en tout cas, moi, je peux juste dire que moi, je vis généralement bien mes passions dans ma vie, mais j'ai rarement eu honte comme j'ai eu honte dans ma vie d'adulte quand j'ai dû aller dans un établissement sportif et demander au barman ou à une serveuse, allez-vous passer de la lutte? Ou demander, pouvez-vous le mettre à la lutte? C'est supposé commencer à 8h. Non, ça commence à 7h ce mois-ci. Puis juste avoir à m'ostiner avec un autre adulte pour dire passe la lutte maintenant me fait rétrécir en dedans de moi. Ça veut dire que t'as honte un peu. Ouais, ça me déçoit, je te dirais. Je l'aime. Si c'était comme ça jouait, je suis comme yes, je peux. Mais quand il faut que j'aille dire à quelqu'un comme pouvez-vous, je me sens comme un enfant, mais en même temps je sais que je suis un adulte. Comme tu peux-tu mettre la TV, maman, s'il te plaît. C'est juste, je voyage trop. En tout cas, mais si mettons c'était le football, t'aurais-tu moins honte de le demander? Est-ce que dans le fond, Je ne serais pas jugé si c'était le football. Tandis que la lutte, j'ai l'impression qu'il y a il y a des calculs ou des déductions qui se font à mon sujet qui sont peut-être tu vois, ton degré d'aisance est pas si confortable finalement. On gratouille puis on en apprend. Toi, t'es aussi passionné ce que t'aurais aussi honte parce que toi t'es comme un effronté d'un lieu public. Oui, c'est vrai. Puis c'est pour ça que c'est le fun quand on y va en même temps où il est là avant moi, c'est déjà fait. C'est lui qui fait le job ça. Je me souviens avec les serveurs dans les places, puis il y en a qui est pas game de faire, avec ouais, vas-y, puis je vais dire au gars, ça n'a pas de sens, cette affaire est pas. Mettez le son, tabarnak! Le gars, il va mettre le son, je me souviens avec eux. C'est pas comme les jeunes maintenant qui sont heureux pis ils ont pas honte d'aimer leurs affaires. Moi, j'ai grandi à une époque où il fallait être gêné d'être passionné. Ouais. Mais sortons de ça. Oui. Ok, je vais l'envoyer à quelqu'un d'autre, je sais pas. OK. Gabriel. Ben oui, moi, il y a deux duos, en fait, avec qui j'aimerais travailler. Tina Fey et Amy Poehler, qui sont vraiment deux femmes que je respecte énormément et que j'adore et qui me font vraiment beaucoup Tu veux dire celles qui écrivent des bonnes jokes quand ils animent les Golden Globes? Ouais, celle-là. Puis, tu sais, avec 30 Rock, qui est une de mes émissions préférées de tous les temps, puis Amy Poehler, Tina Fey, j'ai lu leur bio et tout. C'est vraiment super intéressant dans SNL aussi quand ils étaient là. Bref, fait que eux deux. L'autre, mais c'est comme une rumeur de duo, je pense, mais ils ont présenté un prix ensemble aux Golden Globes. Simon and Garfunkel. C'est quoi? Simon and Garfunkel. Non.
C'est Amy Schumer et Jennifer Lawrence qui écrivent un film. Ouais, ensemble. c'est ça la rumeur là qui circule et tout. C'est pas un duo de scène, là. Non, pour écrire un film et tout. Et moi, Amy Schumer en stand-up, je l'adore là. Elle est vraiment excellente. Elle est vraiment. Puis là, comme depuis un bout, elle a comme boomé là. Elle est partout. Elle est rendue plus big. Mais moi, en stand-up, elle me fait capoter. Puis Jennifer Lawrence, ben c'est mon girl crush. Fait que voilà. Ouais, moi tout, Jennifer Lawrence, je l'aime bien. Oui, oui. C'est sympathique, un look sympathique. Oui, je l'ai vu je l'ai vu dans un film pour de vrai cet été Ben à cause du truc de la lecture du script de Big Lebowski durant Juste pour rire. Fait que j'étais à 60 pieds de elle, mais je l'ai vu pour de vrai et elle rayonnait de mille feux. Ça avait pas d'allure. Comme... Tu criais quelque chose comme We were so meant to be ou une affaire romantique. ça me tentait, mais je me suis dit que j'allais respecter la lecture et l'événement. Et, Par contre, Yannick a créé une lutteuse aussi. On est allé backstage récemment. Yannick. Tu as écrit sur Twitter? Non, il a crié. Il a crié. J'ai pas crié si fort que ça, mais j'ai écrit qu'elle était merveilleuse. J'ai remercié parce qu'elle était venue nous dire quelque chose au gentleman et moi qu'on parlait. Et reparti, je l'ai remercié d'avoir donné une information et j'ai aussi crié qu'elle était merveilleuse. Oui. C'était la lutteuse Sasha Banks. Donc tu as dit You're marvelous ou tu as dit You're fantastic? Ah, j'ai dit You're wonderful. Ah, ouais, ok, c'est bon. Parce je vais voir si la traduction était exacte. C'était le cas. Mais bref, oui, Jennifer Lawrence, en vrai, même 60 pieds plus loin, était absolument merveilleuse. Plus que la lutteuse qui était marvelous? Différemment. Ça, c'est difficile, c'est différent les deux. C'est différent les deux, mais une affaire que je trouve vraiment étrange, c'est à quel point que tu comprends que pour être une star hollywoodienne, là, faut que tu sois beau quasiment de loin. Parce que même quand ils sont vraiment loin, toi, tu vois tous leurs traits, puis tu vois de loin comme tu es une des plus belles personnes que j'ai vues dans ma vie. Il y avait elle, puis il y avait Michael Fassbender à côté, puis j'étais comme pas capable, sont pas capable. T'es parti. J'étais en train de déchirer mon linge. Puis sinon, comme personne internationale, je suis mon réalisateur préféré, c'est Edgar Wright. Et j'aimerais beaucoup travailler de près ou de loin avec lui un jour. Je connais des gens qui ont travaillé avec lui en genre de ricochet. Alors, peut-être ça pourrait se produire, mais j'en doute. Mais voilà, c'est ça. Non, moi, je pense que si tu y crois... C'est quoi? Merci, j'entends. Si tu y crois. Tu pensais jamais dire à la lutteuse c'était marvelous? Ouais. Aurais-tu pensé dire ça un jour? Non. Mais pourquoi ça arriverait pas? Faut que je sois plus enthousiaste puis positif en 2016. Ouais. T'as raison. Puis ça va avec l'ensemble de ta personnalité qu'il faut que tu assumes plus. Je veux que la prochaine fois que tu t'en vas dans un club de sport, tu veux que tu ta lutte, tu y vas sans gêne. Tu fais l'effronter comme ton chum, là. Écoute, je pense que c'est... je pensais que j'avais déjà pris mes résolutions, mais je pense que tu viens d'en ajouter une. Parfait. Ding! Il est bon, le vin, il se laisse boire. Ouais. Good. Ouais, t'es enthousiaste effrayant. Mais moi, je bois pas de vin, fait que je ne sais pas, mais je suis content que les gens aiment le vin. T'as l'air content que je sois content, c'est good. C'est-tu quoi? Je vais en faire un autre, m'en faire un autre. C'est fantastique, j'entends moi. Shit, c'est malade. It's marvelous. Je pense qu'il faut peut-être que je mette des nouveaux qualificatifs, des nouveaux adjectifs aussi dans la rotation, juste des fantastiques, marvelous, tout ça, là, faut que j'en ajoute plus. Ouais. Mais en attendant, Patrice Landry demande les magiciens, vos préférés et vos pires. Hey, mon Dieu, Non, mais moi, j'ai un super bon lien avec Luc Langevin. J'étais censé faire un numéro avec lui à Juste pour rire il y a 2 ans. Puis le numéro avait été accepté, mais ils ont manqué de budget. Puis il coûte vraiment cher Luc Langevin à ce point-là. Non, mais c'est pas lui. Il a pas manqué de budget pour sa performance, il a manqué de budget pour l'élaboration du numéro. Parce que tu sais, pour que ce soit impressionnant, les numéros de Luc, ça prend quand même un certain budget, ce qui est normal. Puis des fois, la conception du tour, des fois ça a rapport avec l'angle dans les salles. Puis moi, c'était un numéro où je voulais intégrer Marie-Miel Juliane, celle qui joue avec moi dans Père Poule. Puis je voulais qu'on perde nos bassins. J'avais demandé ça, on s'est rencontrés, Luc, puis j'ai dit, il m'a dit, garde, arrive avec des idées, puis brime-toi pas, parce que moi je me disais, c'est-tu comme possible? J'ai dit, aie des idées, puis pitch-moi les, puis je te le dirai, c'est possible. Puis là, dans mes premières idées, c'était, je veux que Juliane et moi, nos bassins disparaissent. Mettons qu'on se faisait voler nos bassins. Il dit, c'est possible. Il hésite un peu, il dit, ouais. Puis là, je fais, what? Tu peux? Il dit, ouais, c'est possible. Il dit, c'est compliqué, nanana. Puis là, bref.
Puis j'ai participé à son émission de magie récemment où il m'a fait un tour hallucinant. Puis je le trouve super sympathique, puis il aime bien ce que je fais aussi, il suit mes affaires depuis longtemps. Avant même qu'il soit connu, il était venu à ma première médiatique à la salle Albert Rousseau. Je pense que c'était mon premier show. Puis il m'a montré récemment une photo que j'avais prise avec lui après le show. Et que je suis sympathique, je sors rencontrer. Ah ouais, tu rencontres le monde, même quand ils sont même pas connus encore. T'es terre à terre. Tu viens ici, tu parles au monde. Ben ouais. Dans sa vie à lui, là, c'est toi qui amène la magie dans sa vie à lui. Exactement. Non, mais que je dirais Luc, puis mon pire, ben là, j'en connais pas tant que ça, j'en ai pas vu des si mauvais non plus. Attends un peu, là. Il y a pas Chris Angel qui a une mauvaise réputation. Toi, t'en connais, pourquoi il te regarde et il t'en Ben, je sais t'en pas, connais plein de mauvais? T'es prête à y aller? Je sais pas, non, mais parce que moi aussi, j'ai rencontré Luc pour un tournage de Codef, justement, puis moi, j'ai vraiment beaucoup de préjugés avec les magiciens. J'haïs ça, ça me fâche, la magie, parce que je comprends pas, puis pas comprendre quelque chose, ça me fâche beaucoup, parce que j'ai l'impression d'être stupide, je suis comme, mais je sais qu'il y a un truc, mais c'est quoi ton truc? Puis tout ça. Fait que j'ai été là, puis j'ai été limite désagréable avec lui, parce que, ben, c'était un peu ça le rôle j'étais avec Catherine Etier, d'ailleurs, puis elle était celle qui tripe sa magie puis qui aime vraiment ça, puis moi j'avais le rôle T'étais de le contrepoids celle désagréable. qui aime ça et tout. Et j'ai joué mon rôle à la perfection. Mais il savait que c'était ça dans le mandat, j'imagine. Oui, Ça bien s'est arrangé, c'est comme la lutte. Ah ouais. Mais il est super fin, super généreux, puis vraiment, tu sais, il nous a montré des trucs et tout, puis c'était impressionnant. Puis ça me fâche que ce soit impressionnant. Mais tu sais, en fait, ils ont aussi, moi, en parlant avec lui, ils ont souvent des concepteurs de numéros qui sont aussi des génies. Des fois, ils sont juste moins bons on cam ou on stage, mais ils élaborent les tours puis sont ultra méritants dans le processus du magicien. C'est comme des writers de tours. C'est comme des writers d'humour, mais des writers de tours. L'idée que tu pouvais comme lui commander un tour, moi, je trouve ça vraiment C'est hot, fascinant parce que je comprends qu'il voudrait jamais comme révéler ces affaires-là. Fait qu'on verra. Ça me semble peu probable qu'on voit l'envers du décor, mais ça, je trouve que c'est vraiment intéressant. Ce que je trouve plate dans cette affaire-là, c'est que le numéro, il durait 10 minutes, puis il se passait plusieurs affaires. Je me souviens de l'affaire des bassins, mais il se passait autre chose aussi, là. Puis, il aurait fallu que je signe un release, mais j'aurais évidemment su les tours, parce que j'aurais participé, j'aurais fait partie fait que moi, Juliane, on aurait su les tours, peut-être probablement le technicien de la salle, ou, tu sais, le réalisateur du show TV. Fait qu'il y a du monde qui signe des releases dans ce temps-là, là. Mais j'aurais aimé ça, justement, découvrir un peu le processus de comment c'est fait. Parce que mon technicien de son, c'est aussi le technicien de son de Luc Langevin. Okay. Puis lui aussi, il a fallu qu'il signe un release. Puis c'est il t'a rien dit? Non, mais non. Rien? Mais non, parce que si tu j'essaye pas, ça, là, t'as des poursuites. Ouais, c'est ça. J'essaye pas non plus de le... Tu sais, je respecte la convention, là. Je comprends que t'es comme un effronté dans toutes les sphères de la vie, t'es un effronté de la mort, là. Mais, moi, non. Non, mais c'est ça. Donc, puis mon père, ben, moi, je pense que c'est Mesmer. Mais c'est pas un magicien, Mesmer. Ah non? C'est quoi? Mesmer, c'est un fascinateur, mais il hypnotise vraiment les gens pour vrai. Moi, je le sais. Moi, j'avais participé à un genre de test, là, qui testait des numéros. Fait que là, il y avait plein de monde, puis il hypnotisait du monde. Moi, ça a pas fonctionné. Fait que depuis ce temps-là, Mesmer m'impressionne vraiment pas tant que ça. Ah, okay. Parce que t'as pas eu, mais si t'avais eu, t'aurais pas su que t'es impressionné parce que t'aurais pas été conscient. Ben, c'est ça. Fait qu'il gagne pas. OK. Mais je trouve que ta réponse est refusée car ce n'est pas un magicien. Mais là, ça Par contre, le nom de son choix à Z, là, le hip gag, ça, tu sens que ça n'a pas forcé, là. Le hip gag de Mesmer, là, ça va... Il aurait dû hypnotiser son staff pour qu'il pense à un meilleur nom. Le hip gag? Oui, ça s'appelle ça. À Z, il y a comme son show qui est comme genre, comme par magie de Luc Langevin. OK. Fait que les punks vont dans la rue, ils hypnotisent, puis là, après, il fait la poule, là, tu sais. Ouais, Mesmer, elle est hip gag. Oui. H-Y-P, trait d'union gag. Puis je suis comme, ouais. Peut-être. Il y a une façon de c'est pas très hip comme nom. Non, c'est pas mal rough. Mais c'est qui les autres magiciens, d'abord, si j'ai pas compris? Non, c'est pas le magicien. Ben, il y a Vincent C, il est vraiment bon, là. Il fait vraiment. Ah oui, Vincent C! Oh non, je vais changer pour Luc Langevin, c'est mon deuxième. Vincent C, je l'ai dit. Au montage, ça me tente pas que t'aies le crédit, fait que non. Voilà. OK, bon. Non, mais Vincent il C, est j'aime super bon, il est vraiment full bon. Il est full trash, puis il est vraiment gentil en plus. Ouais, il est fin. Ouais. Mais aux États, il y en a d'autres aussi, mais il y en a sûrement des mauvais, mais je pense que si on les voit pas à TV, on peut pas savoir qu'ils sont mauvais, puis d'après moi, s'ils sont pas à TV, s'ils sont à la TV, c'est qu'ils sont pas mauvais à la base. Mm-hmm. Est-ce que ça fait du sens? Non, ça a du sens. Ouais, moi, j'étais assez intelligent quand même. Ouais, ça sort bien. Magicien. C'est pas un truc pour enfants? Ouais, ben, parce qu'à un moment donné, Fredo Magicien, il était au cinéma, il faisait le pre-show.
Ouais. OK, oui, lui, je l'haïs. Oui, moi aussi, il est OK, détestable. c'est bon. Il y avait l'énergie de quelqu'un qui prend son énergie dans une poudre magique. Oui, exactement, par le nez. Ça, Une poudre nasale. certains appelleraient ça un narcotique, mais regarde. Trois bières est une œuvre d'humour et de cabotinage, alors rien qu'on dit peut être actionnable pour de vrai. Alors voilà. C'est à qui à piger? Ah, ok, une question un peu weird, mais on va y aller pareil, puis au pire, on en change. Antoine Bouchard, commercial, A. Bouchard, 55 demande. Pouvoir changer un de vos membres, ok, bras, jambes, whatever, pour un membre bionique. Le feriez-vous et avec quel membre? Qu'est-ce que ça implique, un membre bionique? C'était une opération. là. Ta jambe, mettons que c'est ta jambe est robotisée et maintenant extra puissante. Peut-être que tu peux sauter plus haut grâce à cette jambe-là. Mais ça pourrait être un œil. Puis là, soudainement, ton œil est rayon X où il peut voir de super loin ou des affaires comme ça. Là. Tu peux altérer quelque chose qui le bonifie, mettons. Ouais, idéalement qu'il le bonifie parce que sinon, ça Mais là, t'en perds, tu perds ses habilités, par contre. Là. C'est un bout de robot, fait que tu peux plus en sentir, là, tout ça. Là. Mais moi, je veux l'œil. L'œil, Ouais. ça a l'air nice. Ouais. Moi, c'est l'œil. Je veux l'œil. L'œil. Ah, l'œil. Écoute, Ben, vas-y. l'œil, ça a l'air quand même cool aussi, j'avoue, Ouais. là. Mais sinon, j'essaie de penser à autre chose pour varier. Mais Yannick, un tu peu. vas avoir un nez bionique pour enfin sentir. Là. Ouais, regarde, un nez bionique, enfin d'olfaction, pouvoir toi? sentir. Moi, j'ai pas d'olfaction, je suis anosmique. Moi, j'ai pas une très grande olfaction, j'en ai un peu, mais t'en as au zéro pour vrai? Ou? Ben, j'ai senti le vinaigre et l'alcool à friction dans ma vie. C'est les deux seules choses que j'ai senties dans ma vie, que j'ai perçues, là. Le reste, T'as-tu commis un accident ou t'es juste mal foutu? je suis, écoute, je suis juste mal foutu, car j'ai aussi les pieds plats et Ah ouais, moi, j'ai les pieds très arqués. Je suis ah, obligé de porter des prothèses parce que j'ai les pieds trop arqués. ouais, ben Intéressant. voilà. J'ai porté des prothèses moi aussi quand j'étais jeune, Ah ouais, à mais- cause que justement mes pieds étaient trop plats et puis comme mon père aimait dire, on s'excuse, on n'a pas pris notre temps, on l'a fait. Alors c'est Oh! c'est pour ça. C'est du bashing paternel. Eh oui, écoute, il me gardait à ma place, mon père, là, certain. Fait que oui, le nez. Ben, regarde, même pas le nez bionique, juste le nez normal pour probablement dealer avec les odeurs puis les effluves. Parce que moi, je sais pas c'est quoi, là. Moi, je sens juste Mais mon ça- go-to, c'est le vinaigre, là. Fait que, Mais donc, tu sais pas le comparatif de ce que goûteraient certains aliments si t'avais l'olfaction. non, j'assume que ça a tout débalancé mon goût et que, Mais par t'as- conséquent, C'est une question un peu weird. Mais vas-y. t'as sûrement des préférences dans la nourriture quand même, Oui. mais c'est ça, tu peux pas le savoir parce que tu l'as pas vécu, le contraire, mais tu sais, mettons, peut-être que toi, quand tu manges, je sais pas, moi, n'importe quoi, du poulet désossé, avec une bonne sauce, peut-être que tu fais miam, mais mettons que ton voisin, il mange la même affaire que toi, il ferait miam, 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 parce Certain, que pour lui, c'est certain. bien meilleur parce qu'il a l'olfaction, tu comprends Ouais, ce que je veux ben, dire? moi, j'assume que mon goût, juste comme pas de raffinement partout. Fait que, si quelque chose est salé et C'est ça sucré... qu'il y a de la lutte. Voilà. Et oui. Mais le vin, c'est un exemple aussi. Comme tu vois, le vin, parce que quand mes parents, quand j'étais jeune, quand j'étais au secondaire, mes parents, ils faisaient du vin, puis là, moi, quand j'ai commencé à boire de la bière, j'étais comme, hey, mes parents, ils vont avoir de l'alcool en bas, je vais pouvoir faire des parties, puis boire, puis à une époque, quand tu penses que c'est cool d'être sous. Ouais. Puis je me rappelle d'avoir goûté, puis là, moi, je goûtais juste un genre de vinaigre alcoolisé. OK. Comme aucune comme mon Dieu, c'est fruité dans la bouche. Comme non, rien de ça. Moi ça Pas de absolument. nuance. Aucune nuance, fait que j'aime mon salé puis mon sucré puis mon surette séparés. Salé puis surette ensemble, c'est correct, mais quand ils sont trop mélangés, je suis comme non, trop d'informations, arrêtez-moi ça. Eh ben, non, c'est intéressant. Ben, c'est intéressant. Ça fait pitié. Un peu. Ouais. Écoute, Mais- je m'en sors pas pire à date là. Oh, ouais, ben. En tout cas. Ouais. Mais, non, c'est une joke. Non, mais c'est ça, j'en ai pas une énorme olfaction, mais quand même plus que toi. Fait que je te domine complètement. Ouais, absolument. Je vais le dire. Olfactivement, t'es pulvérisé. Ah, shit. Est-ce que tu sens la défaite? Ouais. Ben, je le ressens en tout cas. c'est clair. Là. Ça se peut que je te hashtag you're owned. Oh! You are owned. Un double O, un onde olfactif, c'est le pire, ça, c'est le pire. Ben, on a fait du village pas mal, c'est la question. On a tout choisi les yeux. Toi, peut-être le nez. Peut-être le nez, ouais. Moi, L'écoute, entendre de loin aussi me semble très... ouais, ça peut être cool aussi, dans le sens que tu peux eavesdrop. Ouais, mais faudrait sur vraiment des que tu conversations. te diriges tout le temps, là, mais ça pourrait être cool. Là. Je dis juste ça parce que je veux pas dire Mais- yeux non plus, parce que ça serait le mien aussi. Mais les yeux, dans le sens, tu comme, mettons, voir au travers des murs ou au travers des vêtements?
Pendant les vêtements, moi, je le ferais pas parce que ça pète toute la magie. Non, mais c'est sûr qu'il y a plus de monde lettre que de monde beau dans la vie, là, numéro 1. Là. Ça pourrait être le fun, mettons, de voir au travers des vêtements, de pouvoir le faire. Par année, t'en as 3. T'as 3 fois où tu peux faire clic puis ça marche. Okay. Ça pourrait être le fun. Ouais, moi, j'assume dans le meilleur des mondes, cette technologie-là marche vraiment bien. Fait que là, tu peux... Non, mais c'est toi qui décides. Oui, comme T'sais. c'est genre dans mes graphismes dans le spot, c'est comme des layers de Photoshop que tu peux cliquer pour arrêter de voir. Fait que là, tu pourrais juste décider de plus avoir des vêtements, mais tu pourrais juste aussi voir des muscles qui se promènent. Mais ça, pourquoi tu voudrais faire ça, tu Ça, sais? je sais pas trop. Yeah. Ça, c'est C'est un peu creep, mais... c'est voilà, tu sais. Faites pas ça si vous avez des rayons X, là, comme Si vous avez ces choix-là à la maison, prenez pas Ouais, ça- que les muscles. je préfère juste voir des squelettes que juste voir des muscles. Je pense que oui aussi. Ouais, Tu sais, moi tu vois aussi. juste des squelettes comme un peu flotter puis se promener puis aller à Les l'épicerie. muscles, ça donne faim, à un moment donné. Tu vois juste des muscles comme, je suis vendu pour Ouais, à un manger, moment donné, tout ça, à un moment donné, t'es plus dégoûté de voir des muscles, pis t'es comme, ça me fait penser à du poulet, ça va. Ouais, vraiment. Tu sais, c'est comme un cartoon. C'est comme un cartoon que t'as faim pis tu vois un poulet à la place d'une personne, ça devient ça éventuellement, là. Ouais, c'est ça. Ben, regarde, je pense que c'est le temps de terminer ce segment-là. On est arrivé à une place grotesque, mais c'est correct. Alors, on arrête. On vous revient après ce message. Une façon que vous pouvez aider Trois-Bières, allez sur iTunes et nous laisser des bons commentaires puis nous donner 5 étoiles. Parce que ça, c'est vraiment le fun parce que ça nous fait un petit velours, ça nous fait plusieurs velours, mais en même temps aussi, ça fait monter l'émission comme dans les rangs de iTunes puis ça la permet d'être plus visible. Ça, on aimerait saluer des gens qui nous ont laissé des 5 étoiles récemment, Pierre-Luc. Oui, c'est ça. Dans le fond, on va juste nommer les gens qui ont donné des 5 étoiles et des commentaires en décembre et janvier. Alors, on va juste remercier au passage. On a eu une coupe quand même. Là, les noms seront massacrés. Vous avez l'avance, hein? Les usernames bizarres. Roswell, Clublub, Jarn06, Morp 91, Rock Lapin. Ça, c'est vraiment malade. Ouais, Rock Lapin, c'est très Ouais. bon, j'aime beaucoup. Mont Serge M, Marc Larivière, Chess Bro. Fait que ça aussi. Shout-out à Chess Bro. Dodger 6, c'est beaucoup. Fait que ça, on vous remercie de vos 5 étoiles. Écoute, rajoutez dans les 5 étoiles, puis on va vous faire des shout-outs aussi dans les prochaines pubs. Si vous magasinez en ligne, vous achetez des affaires, une façon que vous pouvez aider Trois-Bières, c'est vous allez sur troisbières.com, puis il y a un lien Amazon. Vous cliquez dessus, vous continuez à magasiner comme d'habitude. C'est juste que ça fait une ristourne pour Trois-Bières. Fait que ça nous aide à nous acheter du nouveau stock et des affaires comme ça pour continuer à bien produire l'émission. Merci beaucoup de nous aider à continuer à faire l'émission. Trêve de discussion pour D'autres discussions. Pour d'autres discussions. C'est maintenant le temps du troisième et dernier segment. Alors, Gabriel, je t'invite à piger un sujet. Mais de la façon que tu l'as dit, t'as dit le troisième, ça va l'air du troisième segment. C'est comme si on Ouais. Jean-Thomas, c'est à ton tour de lever ton gilet Oh. et je prends le couteau ton cérémonial. exacto. Beaucoup de violence ce soir à Trois-Bières. Ouais, mais regarde, c'est ça qui arrive. J'aurais prononcé tout mieux, c'est vrai. Ben non, c'était bien correct. C'est taquine. Je te tire à pips. Ouais, c'est une belle taquinade. Un sujet de Vincent Charon, at Kid Jesus. Le meilleur prix que vous avez gagné. Le meilleur prix que j'ai gagné. Ben, j'ai gagné un Olivier. C'était toujours ça sympathique pour la découverte en 2004, 5. Je sais plus quand. Pis sinon, j'ai gagné un prix. J'ai vu ça en plus. Je me suis rappelé de ça pendant le temps des fêtes parce que j'avais reçu un panneau. Moi, avant que je fasse l'école de l'humour, je faisais des petits films amateurs avec un de mes amis. C'est même qu'on a commencé à faire de l'humour, que j'ai commencé, lui, à arrêter. Puis c'est en même temps que Ricardo Troggi, puis le frère de Jean-François Rivard qui fait Série Noire, qui s'appelait Olivier Rivard, qui fait maintenant pas la bande son, mais qui fait le son sur Série Noire. En tout cas, bref. Puis on a fait un concours à Bibliothèque Gabriel Leroy à Québec, puis mon film avait gagné le prix du public cette soirée-là, puis Troggi avait gagné le prix du jury. Puis mon film s'appelait Généreuse Monsieur, puis je me suis rappelé du titre, puis en voyant la plaque, mon Dieu, c'est un chef-d'œuvre le titre. Le film est très très mal vieilli. Il y a des affaires que je fais comme mon Dieu que c'était pas bon ça. Mais il y a encore des bons gags, mais je trouve globalement ça, mettons à 50% drôle, 50% wesh. J'aurais dû mettre ce gag-là aux poubelles. Mais le titre, c'est un chef-d'œuvre. Généreuse Monsieur. C'est très bon. C'est un gars qui fait, c'est un gars qui l'est, mais c'est un gars qui est mort. On sait pas si c'est un gars ou une femme, mais il lit, le notaire lit son testament, puis les personnes qui
les héritiers, ils savent pas trop si c'est un homme ou une femme, ils savent pas trop c'est qui. Bref. Mais juste le titre Généreuse Monsieur, en voyant la plaque, je suis parti à rire. Genre, ok, bon, ben, il y a au moins un gag qui a tenu, pis c'est le titre. Je me souviens, la fois que tu commencé tes affaires à être plus connu, t'avais un compte YouTube qui s'appelait Mon Petit Bousquet. Non, mon ami Mon Bousquet. ami Bousquet, oui, avec Mélanie, Mélanie la fille. Mélanie la fille, ouais, ça. Puis, ça fait vraiment longtemps, mais je me souviens. Mélanie Fecto, en fait. Mélanie Fecto. Puis je me souviens comment avoir tombé là-dessus, comme, ça m'avait vu où je pourrais, puis j'ai immédiatement googlé, puis je suis tombé là-dessus. Puis je me souviens comment avoir fait comme, est-ce que c'est cool l'internet, je peux voir ce gars-là, que j'avais jamais vu de ma vie, puis aujourd'hui, t'es assis à côté de moi, j'ai déjà googlé, tu sais. Mais je veux dire que c'est vraiment éclaté déjà à l'époque, tu sais, puis ça, t'avais ta webcam, pis c'était tout, j'imagine. Ben, mon ami Bousquet, en fait, c'est le compte à mon ami. C'est mon ami qui réalise toutes mes affaires, là, toutes les vidéos que je fais, puis c'est lui qui a fait mon affiche de show. C'est un artiste en art contemporain, mais qui c'est mon super bon ami, puis il est bon dans tout. Il travaille à l'UQAM, il fait ses films à lui, puis bref. Puis fait que c'est souvent toutes les vidéos que j'ai fait avec lui, puis je disais bon ben pardon un compte YouTube, puis il dit comment tu veux que je l'appelle, puis je lui ai dit mon ami Bousquet. Et voilà! Sans aucune signification. Très bon nom. Mon Olivier, puis le prix du public pour Généreuse Monsieur. Est-ce que c'est lui est-ce que c'est ton ami qui a réalisé, Plein pain? quand tu te tenais avec Carey Price pendant les fêtes? Est-ce que Ouais, c'est lui qui a réalisé l'a ça? réalisé. C'était très, merci d'avoir partagé que tu te tiens avec Carey, c'est très bon, ça. J'ai beaucoup aimé ça. Je vais sûrement en faire d'autres avec lui. Ça a quand même bien marché, fait que je vais peut-être en faire d'autres. Sérieux, j'ai très hâte parce que moi, j'ai regardé vraiment plusieurs fois. J'ai trouvé ça super drôle. Non, mais je pensais peut-être en faire un qu'on est dans un spa. En tout cas, Ok, je sais pas trop si j'ai un spa chez nous, puis ça me ferait rire que je sois dans le spa avec Carey. On verra. Ben, regarde, mais, il y a besoin de, regarde, il est off the ice en ce moment. Il y a peut-être besoin de ça, là. Il y a peut-être besoin. je pense que c'est ça qui le détendrait le plus. Ouais, Peut-être ouais. que ça le ramènerait sur la glace plus rapidement. Exactement. Moi, je pense que j'ai jamais gagné de prix. Oh non, c'est vrai, une fois. Ben, le coup de pied au pubis, tantôt, C'est c'était un une forme de prix. récompense. C'est vrai Ouais. ça. C'est vrai pour souligner l'ensemble de mon œuvre. Merci Ouais. Yannick. Mais non. Moi, je veux pas d'autres enfants qui sortent de là, je vais faire mon possible. Limité à un. T'as parlé à Oli aujourd'hui. Non, mais en secondaire 4, j'étais dans l'équipe de handball et j'ai gagné le certificat de... La joueuse la plus améliorée. Non, ça c'est un peu insultant, hein, par exemple. Non, Ouais, moi, c'est ça, j'allais dire, la médaille dans mon équipe de hockey, quand quelqu'un recevait ça, tu fais comme, ça veut dire que c'est comme si tu me disais, t'étais poche, t'es moins poche. Mais toi, c'était quoi? Mais c'était esprit d'équipe, meilleur ok, esprit c'est d'équipe. sympathique. Mais non, mais parce qu'en même temps, ils ont pas eu le choix de me le donner parce que j'étais blessée. Fait que j'ai pas joué de la saison, mais j'allais assister au match. ouais. Fait que c'était comme pour faire... Penses-tu qu'il a comme inventé un prix pour toi? Je pense que oui. Non, il existait déjà, mais tu sais, je l'ai vraiment eu parce qu'ils ont eu pitié. Et là. ça, ou genre, meilleure joueuse spectatrice, là. C'est comme, Ouais, c'était comme ça. Puis tu vois, comme je savais que c'était juste arrangé parce que quelques semaines après, toutes les filles de mon équipe m'ont envoyé chier puis ils m'ont kické out. Fait que tu sais, c'était ouais. pas parce que je veux pas dire que c'est des crises de conne parce que je suis vraiment passée par-dessus ça fait genre 15 ans, mais c'était vraiment juste des crises de conne. Fait que Mais t'as cru Qui que c'est c'est qui toutes des auditrices du podcast? ben Mettons, on va name dropper une. Ils se quand même. reconnaissent. mais non, j'ose pas. Ah, chicken. Mais je veux juste dire que je les ai revus aux retrouvailles puis ma vie est vraiment plus haute que la leur. Il n'y en a pas une qui est à Codef, en tout cas. Non, c'est ça, mais écoute, il y en a une, c'est mon Dieu, c'était si plate, elle fait hey, je peux pas croire, c'est dans un hôtel nos retrouvailles. Puis là, elle fait hey, hôtel? je peux pas dans une salle de réception d'un hôtel. Ah, ok, ok. c'est pas pour le monde Puis qui va là- le fourrer. Puis bon. Là, ben, il y en a sûrement qui ont fourré après, mais Ok. c'est juste à côté. En tout cas, bref. Puis, elle dit, hey, je peux pas croire, hein, une bouteille d'eau ici, c'est aussi cher qu'une caisse de bouteille d'eau au Costco. Puis j'ai fait, ah. OK, Ben, d'autres on est, d'autres enjeux. On est rendu ailleurs, là, dans nos vies et tout. Mais, bref, fait que c'est ça. C'est un peu triste, hein, cette histoire-là, finalement. C'est un peu très, ça me fout le cafard. Je pense que, On va qu'on peut finir arrêter ça, le là. segment. Mon segment de bras, on peut l'arrêter. Ouais, ça s'en vient difficile. J'ai gagné une coupe de compétition d'échecs au primaire. Fait que, je m'en Ah souviens un peu, ouais. Tu sais que mon père est champion junior canadien aux échecs. Hein? Oui, j'ai entendu, mais je fais de la même recherche. Ça, je le là-dessus. name job dans mon show. D'ailleurs, on a vu, apprendre à s'aimer. Ouais. Mon clinique est super bon. Vraiment bien rythmé. Oui, oui, c'est vraiment très, fun, très c'est bon. vraiment varié Merci aussi, c'est beaucoup. cool, c'est vraiment le fun. Ben, vous êtes fin, merci. Oui, de vraiment. venir. Mais Allez moi, voir j'ai ça. rien vu de ça. Pourquoi vous m'avez pas rien envoyé, C'est là? batteur, De ça, quoi c'est j'ai pas l'air? Ah, tu viendras De au quoi j'ai Jésus, l'air? tu viendras au Jésus les 21 et 22 avril. Pour? Tu veux que tu viennes les 2 soirs parce que je reviens en supplémentaire? OK. Ben oui. Ben ouais, mais Ok. là, c'est parce que t'as l'air de te foutre de ma carrière complètement. non. C'est moi, je vais m'abonner à VRAC, là. Je vais Ah, m'abonner c'est à vrai, VRAC hein? pour Ok, voir je vais Codef. puis- m'abonner à mon ami Bousquet.
OK. Ben, tu peux t'abonner aussi à... Ouais, OK. Non, mais 21-22 avril au Jésus. Sinon, toutes les dates sont sur mon site Internet. Ça, c'est OK. une phrase que je dis souvent en promo. Ben, c'est correct, ça. Non, mais j'allais dire de quoi? J'ai comme oublié. On parlait de quoi juste avant? On parlait de prix, on a gagné quand on était jeune. Ouais. Aux échecs, Oui, ça, ton oui, j'ai père. oui, c'est ça, l'échec. oui. Fait que parle de ton père, là. Parle-en de ton Ah, non, père, non, qui est mais- comme le mien. On sait bien. On en parle aucun crise de prix. C'est de l'eau. Non, il a été champion junior canadien aux échecs ça fait longtemps, puis j'ai comme googlé, puis j'ai vu, j'étais comme intéressé de voir s'il était googlable. Puis son championnat junior canadien, il y a tous ses matchs coup par coup. Fait que quelqu'un, mettons, qui veut... J'ai montré à mon père, il était comme fasciné. Puis là, des fois, il regarde ses vieux matchs, puis il fait comme, ah, j'aurais pas dû faire ça là. C'est là que j'ai échappé. Mais là, il est Mais moins il bon va, qu'il était à il l'époque. va-tu juste une liste de mouvements puis qu'il leur joue dans sa tête ou c'est filmé? Non, ou... non, c'est pas filmé, c'est que, mettons, il y a comme un algorithme, puis là, il y a, mettons, le nom de l'adversaire, là, mettons, Popov, là, j'ai n'importe quoi, puis c'est marqué Jobin Popov, puis là, il y a tous les coups, puis là, en cliquant sur la souris, là, le jeu se déploie. Il a fait ça, l'autre a fait ça, ça se déploie, fait que là, mais il est capable de... mais ça, tu sais, dans ça date, là, c'est pas l'année passée qu'il a gagné son prix, fait que même aussi loin dans le c'est ça temps. c'est ça qui me blastait, parce que mon père, moi j'ai 40, les gens font comme, il a l'air jeune pourtant. Ouais. Il a 40. Mais j'ai 40, ça veut dire que mon père a 77, parce que mes parents ont eu tard. Une autre anecdote sur ma vie. Donc mon père a 77 puis il avait 19. Donc 77 moins 19, ça fait 50. Ça fait 58 ans de ça. Voilà. Fait que on s'entend qu'il y avait zéro internet. Ils ont reconstitué ça, c'est quand même fou là. Et le Donc, ça gars, veut dire qu'il y a quelqu'un qui Oui. notait tout ça, là. Moi, ben tu sais c'est quand même des championnats importants là, tu sais. Puis mais moi, je suis pas surpris que quelqu'un notait ça, mais quelqu'un a retranscrit ça, là. Il devait comme faire, ce qui perd mon temps. Là, genre comme A2, Non, il était comme- Non, mais- A4. ben, Faut que je comme garde ça pour les générations futures, là. C'est quelqu'un de passionné qui a fait ça, là. Mais C'est beau. les tripeux d'échecs, là, de mettre ça dans le temps, t'as peut-être décroché un peu pour remplacer ça par la lutte beaucoup plus intellectuelle. oui. Moi, j'ai aimé les guillemets dans les Le chiffre carré. Mais ceux qui tripent échecs peuvent être geeks finis là, d'échecs là. Puis voyons, je perds toutes les phrases que je veux dire. Ils sont Est-ce jamais qu'il jouait pertinentes. sur un vrai jeu d'échecs ou genre un Ça, jeu ça peut- d'échecs fancy, genre un jeu d'échecs des Simpsons ou... Je c'est pense comme il y en pas a que des jeux d'échecs comme ça serait un Non, mais anachronisme. là. funky, je voulais dire. Non, je pense qu'il était un puriste. Puis mon père, il était vraiment, c'était un. À un moment donné, il fallait que je choisisse. Il aurait pu continuer, mais il est devenu médecin finalement. Mais Ah, tu sais, c'est non mais c'est parce que c'est tellement time consuming les échecs. Il disait qu'il vivait pour les échecs, il voyait des matchs dans sa tête la nuit. Tu sais, il étudiait les jeux. Tu sais, mon père, il joue un match contre lui, puis il refait le match dans sa tête au compte. Mettons, on finit le match, on remet les pièces, il refait le jeu les coups par coup. Là. Il se rappelle de tous les coups. Je me rappelle même pas du premier. Tu sais, puis il se rappelle de tous les coups. Mettons, les 28 coups. Ben, ça n'a pas de sens. Mon Dieu. Parce qu'à maintenant, on a renversé le jeu, il a replacé les pièces. On a accroché le jeu, il a rendu genre, il a tout replacé les pièces. Ah, il était... Là, il a triché en même temps, là, comme, on avait un pion, là. Fais-moi confiance, Le je suis jeu, champion. Oui. Le jeu de trafic, c'est quoi le petit jeu Oui. de trafic? Tu sors un Ouais. char d'un stationnement. Ouais. Ben, à un moment donné, ma sœur, elle était comme en genre convalescence, puis on y avait comme acheté ça. bref. T'es chien pour elle, là? Non, mais c'est parce que c'est un jeu qui occupe quand même l'esprit, puis tu sais, il y a des Ah, moi grades. aussi, j'ai eu ça en convalescence, excuse-moi. Ah ouais, c'est un jeu de convalescence. Mais ouais, quand tu peux pas bouger, pis t'es pogné dans ton lit pis qu'il y avait pas encore d'internet, là. Fait que là, Tu joues à Trafic. Tu joues à ça pis t'écoutes genre des émissions l'après-midi, Ouais. là. Ben ouais. Puis là, il y a comme des cartes qui deviennent de plus en plus difficiles. Il faut que tu positionnes le char rouge puis les autres chars. Puis après ça, il faut que tu sortes le char du stationnement. C'est ça le jeu. Puis mon père, lui, les cartes experts, genre, moi, mettons, plus ça allait dans les cartes, plus j'avais de la misère, mais je finissais par l'avoir en taponnant puis en faisant des essais et erreurs. Puis mon père, il regardait les cartes. C'est vraiment son passé d'échec qui l'aidait. Là. Mais la carte expert, mettons, il faisait genre ça dans sa tête, puis il bougeait pas les pièces, puis il sortait le char, genre. Il disait, OK, ça. Puis il disait, OK, il disait, mettons, 38 coups, 38 déplacements. Puis là, j'étais comme, hein? Puis là, il le faisait, genre. Puis là, j'étais comme, ça n'a pas de sens. Là. C'est comme une fonction de son cerveau qui fonctionne comme trop bien, parce que moi, mettons, après 2 déplacements, je sais plus où sont rendus les chars. Il y a genre 7 chars. Mais c'est ça, c'est une forme de... D'autisme. Ben, pas loin. C'est peut-être ça. Mais, par contre, plus tard, je me suis intéressé au poker, comme toi aussi, j'entends moi. Ouais. Est-ce que tu trouves que, t'as probablement joué un peu aux échecs, j'imagine?
J'ai joué aux échecs. Je ça. suis un bon joueur amateur, mais versus des joueurs comme mon père, je suis une marde. Ouais. Mais Mais trouves-tu que, je trouve que penser en avance, ou juste réfléchir à ce que tu fais dans la vie, y a pas tant de monde dans la vie qui font ça? tu veux dire d'anticiper, Ouais, qu'est-ce qui se passe, tu sais, genre, mettons là, tu joues au poker, puis là, Gabriel se couche, Yannick, relance, tu sais. Tu dis comme, ok, forcément, Yannick est une bonne main, mais y a pas tant de monde qui vont jouer au poker, qui vont réfléchir. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Tu sais, genre, ce qui se passe pour vrai, tu sais. Ouais, ben, le poker, c'est différent des échecs, dans le sens mais il y a un côté que, il y a une game mentale, puis il y a une game d'analyse de pourquoi il fait ça. Donc, aux échecs, quand tu joues contre quelqu'un, quand il déplace un fou, un cavalier, l'adversaire, normalement, il est censé se dire c'est quoi son plan, t'essaies de présumer ce que l'autre fait, puis au poker, il y a ça aussi dans le sens que pourquoi il parie ce montant-là? Est-ce qu'il veut me montrer de la force ou de la faiblesse? Est-ce qu'il veut me montrer qu'il a l'air faible parce qu'il veut que je le relance, parce qu'il est super fort, puis il veut me trapper, qu'on appelle, pour pouvoir me gruger tous mes jetons? Parce que là, je suis un peu inside dans mes termes, là. C'est correct, on a des amateurs de poker qui nous écoutent. Ils vont aimer ça. C'est pas Adolbo, peut-être. Mais donc, c'est ça. Moi, je suis bien analytique, puis ce côté-là m'a toujours passionné. Mais les échecs, j'aime ça, mais pas au niveau. Je joue pas souvent, puis mon père me torche encore. Il y a une fois qu'il m'a dit, j'étais frustré après, parce que je sentais que ça allait bien, mon match. Puis après, il m'a dit, à un moment donné, tu me battais, puis tu le savais, tu t'en es pas rendu compte. Parce qu'il a comme il inversait nos jeux, puis il disait, si j'étais lui, je m'auto-battais, dans le sens qu'il voyait que j'avais un positionnement de force, que si on avait inversé, mais je voyais pas, je l'ai pas vu, tu sais. Fait que là, il a fini par inverser. Oui, t'aurais battu en 15 coups. Ben, tough, là, pas trouvable. Non, mais moi, je suis absolument incapable de jouer aux échecs. J'ai aucune logique. Fait que je vais juste sur le coup du moment, puis je finis toujours par Ce plan-là, il a l'air, sur E2, il s'ennuie. Je vais l'amener à 4. Ouais, toi, tu serais plus dans la sociabilité. Mais tu sais, j'ai aucune tactique. Fait que c'est un petit peu un avantage. Parce que moi, mon chum, il est vraiment très... On peut pas te lire. Non, c'est ça, puis il est comme, c'est quoi ton plan? Je suis comme, il y en a pas! Ça, au poker, ouais, mais même c'est tough. Mais ça dure pas longtemps. Au poker, là. ça peut être tough, mais aux échecs... Non, mais ça dure pas longtemps. Tu sais, je raborde 2 coups, puis là, après, c'est fini. Mais il y a un jeu d'échecs de Star Wars. Fait que ça, moi, j'aime ça jouer avec ça juste parce que les bonhommes sont nice. Pis ça te divertit pendant. T'en connais le personnage, t'es comme, Luc, il ferait ça, tu sais. T'en vas genre bien se faire tuer. T'es comme, nice. Je pour la bonne cause. La question qui nous a mené à ça, d'ailleurs. On Vous avez compris? Yannick a dit rien appris, man. Non, ok, mon Dieu. Les prix, je te dirais, je me rappelle à l'école primaire, j'ai gagné à la bibliothèque un concours d'œuvres de Pâques. Où ce que j'ai pris un 9, puis j'ai juste dessiné en Calimero parce que ça me semblait la affaire la plus simple au monde vu qu'il était un 9. Étais-tu le seul à avoir postulé un dessin? Non, il y en avait plusieurs, mais c'est surprenant que j'ai été le seul à postuler un Calimero, par exemple. J'ai vraiment été avec la loi du un peu moindre effort, puis dessiner un personnage que je connaissais. Puis j'ai gagné un chocolat, c'était merveilleux. Sinon, dans les prix, entre guillemets, que j'ai gagné plus récemment, c'était nos soirées de quiz, quand on était deep dans nos soirées, dans nos quiz night au VV Taverna. Notre équipe a gagné 3 saisons de quiz de suite. On était devenus les imbattables de la place. C'est ridicule à quel point ça nous tenait à cœur. Moi, je suis une personne avec pratiquement aucune once de compétition dans ma vie. Mais quand on rentrait dans l'arène du quiz, là, par exemple, ça sortait de moi, là. Ça sortait de moi, puis là, j'étais comme, comment ça se fait que toi, Ouais, j'étais habitué. Comment ça se fait que tu sais pas répondre à ça? C'est ta catégorie, Tu vois, ben, t'as eu plein de saisons victorieuses à Taverna. Oui. Puis là, faut que tu vas à la TV, tu perds, taxi payant. Ouais, c'est vrai. Ah ouais, t'as déjà taxi payant? J'ai déjà taxi payant. Hey, d'ailleurs, il y a comme, ça a passé comme 3-4 fois ce mois-ci, et les gens m'en parlent. Vous avez tweeté à Trois-Bières T'étais seul? J'étais avec mon team de quiz. En plus, parce vous avez failé. On a failé parce que il y avait une personne qu'on connaissait qui était la rechercheuse de taxi payant qui disait qu'il voulait faire des éditions avec des questions plus stuff. Fait qu'il allait dans des quiz puis il trouvait du monde. Et on a participé. C'est ça, on a manqué 3 questions. Puis mais c'était un épisode un peu plus stagé que les autres, dans le sens que c'était comme plus érudit, c'était ça, tu veux dire? Ben, on s'est fait dire que les questions allaient être plus difficiles. Ok, mais vous saviez pas que vous feriez... C'était pas un épisode qui était... Tu comprends-tu ma question? Ouais. On savait que les questions allaient être plus tough, mais là, il fallait qu'on soit... en rentrant dans le taxi? Oh, en rentrant dans le taxi, on le savait. Ok, mais pas dans le sens que vous étiez pas sur la rue sachant que vous feriez... Non, on savait que le taxi s'en venait puis qu'elle allait avoir des... J'expose la business de taxi payant. C'est ça que tu dis le terme. J'expose la business. J'expose la business. Mais malgré tout,
On se revoit un jour, Barrette. Ouais. Barrette. Au plus moi, on a les Moi, comptes je à le régler. connais. Peut-être comme crochu quelque chose, là. Comme crochu, là. La fois qu'il voit, il pas perdre à un moment donné. Il va Ouais. pas perdre. Encore là, c'est à quel point j'étais compétitif là-dedans, puis c'était vraiment le fun, puis tu sais, parce que ça s'appelle des trivia nights, ça vient des pubs en Angleterre, mais tu sais, trivia, c'est trivial. Ça veut dire des affaires qui te servent pas tant que ça dans ta vie ou qui te servent très peu, mais ça donne que moi, mon cerveau, à moi, il est rempli de ça. Tu gagnes un pichet à chaque ronde, c'est Ben, pas le hey, fun. mais ça va à peine, la bière gratuite. Attends, j'ai dit, avoir de la bière gratuite, moi, je suis prêt à ça. Ça te craint. Oui. Mais Ça- donc, ça- à part les échecs, toi, c'est ça ton... Qu'est-ce tu que tu jouais, quand est-ce que tu jouais, mettons? Tu jouais au secondaire? Au primaire. Au primaire. Au Fait que primaire. c'est des caves, des enfants, dans un Christ, là. Tu sais, genre, je peux Surtout que t'avais doublé 2 fois, fait que j'étais plus vieux. Écoute, que- ouais, j'ai repété à la gueule, tu sais. Mais t'as carrière, par exemple, de pokeriste. Ouais, ça, dans le temps, ce que je faisais, c'est que j'étudiais à l'université, en actuariat. Puis, en même temps, je jouais au poker sur 3 tables en même temps en arrière. Parce que je trouvais que j'avais pas assez productif à étudier les mathématiques avancées. T'étais pas assez challengé. Fait que j'avais comme 3 j'avais 2 cash games puis un tournoi qui roulait en arrière. Ok. Puis j'étudiais des mathématiques avancées en même temps. Puis, Tu jouais sur quel site, mettons? Ouais, plusieurs sites. J'ai commencé sur Poly Poker. Je suis allé sur Titan Poker. Ok. J'ai fait un tour sur Full Tilt. Ensuite, j'ai tourné sur PokerStars. Puis là, mettre 10$ dessus, là, que faut que j'utilise à un moment donné. Il y a sorti une application, là. Fait que des fois, genre, je swipe des tables, un peu comme, il y a du Tinder de poker sur PokerStars. C'est un peu bizarre à dire, mais c'est ça. Genre, Ouais, tu couches tes mains, puis là, t'amènes nos tables tout de suite. Fait que tu sais, comme, Ouais, ah, ça ça s'appelle main-là- Rush Poker, ça. C'est pas Ouais. Full Tilt, ça? Ben non, à ça, il est là sur mobile, sur Ah ouais? PokerStars. Ok. J'ai l'impression de Tinder de poker, genre, ce main-là, je veux pas, puis à swipe, puis t'as un autre mec qui t'arrive, fait que je trouve ça vraiment cool. Fait que oui. Hey, écoute, parce que l'affaire, c'est, avec le poker, je trouve que j'ai pas comme exclure des gens de discussion puis d'auditeurs qui trouvent ça vraiment plate. Fait Comme que moi c'est en ça. ce moment, Exactement, mettons, c'est ça. C'est ça. Fait que je prends pas Ah, je trouve ça intéressant, pareil. Ouais. Mais par contre, il y a une affaire, un peu comme ton affaire de quiz, j'ai des mains que je me souviens de toute ma vie, que j'ai gagné ou que j'ai perdu. Puis que des fois, je suis dans la douche comme tabarnak. Il y a 4 ans, j'ai perdu 60$. C'est rien, genre, je suis vivant, tu sais. Elle t'en revient dans la Mais elle me tête. revient, je suis le gars, il avait bêté fucking 12$, si je savais, mais je suis pas allé. Puis il avait financé, puis j'ai des démons de poker dans moi. Mais c'est pas du gambling. C'est genre juste des mains que j'ai gagnées ou que j'ai perdues. Des fois, c'est même pas une question d'argent, c'est juste une question de compétition, de je veux Oui. gagner, je veux perdre. Ben, je veux perdre. Je veux gagner, je veux pas perdre. Oh, ouais, absolument. C'est rare qu'on veut perdre. J'ai une affaire de mini, je peux te raconter une mini affaire? Vas-y, vas-y. Ben, c'est pas tant pertinent, mais ça m'a fait penser à ça, ton affaire de Calimero. Mhm. Un lien bizarre. Mais, parce que, toi, c'était à l'école que j'avais gagné ça. Mais moi, en 5e année au primaire, on avait, à Pâques, on avait on avait chacun un œuf, un poussin, pour un éventuel poussin. C'est une fois. À Sainte-Foy. C'est tellement cute. Puis on était 30 élèves, puis il fallait nommer un nom à nos poussins. Moi, je l'avais appelé Goliath. Fait que là, il y avait chaque œuf, le poussin avait son nom. Puis là, chaque élève suivait, genre, quand est-ce que c'est comme un aquarium, Hey, la même, il y a des chaleur, paris là. là-dessus en France, laisse-moi te dire. Mais, en tout cas, bref. Puis, c'était vraiment malsain, l'histoire, parce que on était 30. Puis là, à un moment donné, on avait tout hâte que notre poussin, que l'œuf éclose, puis que le poussin naisse. Hey, en plus, il y a full de poussins qui meurent Ben, dans leur... Il y en a. Spoiler, c'est vrai. Spoiler Non, mais alert. parce que moi, j'ai déjà fait ça avec une classe de maternelle. Ouais. Mais tu sais, ils comprennent pas, les enfants de maternelle, pourquoi Ben, il est mort. Ben, tu sais. tout non plus, on savait pas. Il y en a Oh. genre, moi, le mien, je suis vraiment chanceux, là, parce qu'il a survécu. Non, mais, il y en a genre 6 ou 7 sur 30. Puis qui ont survécu, il y avait genre 2 œufs vides. Il y a des jeunes qui ont pleuré parce qu'ils se sont rendus compte que l'œuf était vide. Ils ont pleuré à chaudes larmes. Puis, le premier que son poussin est né, s'appelle Sébastien Bérard, si tu nous écoutes. Là, on était comme tout contents. Le poussin sort, mais ses intestins étaient sortis. Oh my god! Fait que le poussin, il traînait ses intestins. Fait que là, il y avait comme le superviseur des poussins qui était là cette journée-là parce qu'on se doutait que le premier poussin allait naître, il avait dit on va vouloir l'euthanasier. C'était d'un glauque épouvantable. En plus, mais le bout, parce que d'un collègue un de nos camarades, qui son poussin s'appelait David, puis il a tué le tien aussi, on se rappelle. Là. Ah, ok, j'ai compris à retardement, excuse-moi. Je l'ai fait, je te Un l'ai dit. intrigue biblique entre poussins. Moi, je suis outrée, mais quel mauvais plan. Mais tu sais, quand t'es jeune, tu le sais pas, pis t'es tout excité, mais toi, tu devais le savoir que ça allait sûrement finir en fiasco. Hey, man, t'as vu, les Moi, mon intestins, poussin, il est là, né, fait que je braguais, Goliath, c'était le live.
Mon meilleur ami, son poussin s'appelait Alphonse et lui aussi avait survécu. Fait qu'on avait des 7 poussins dominants. Mais regarde, t'as fait ça comme enseignante, c'est ça? Ouais, moi, quand j'ai... Mais fait vous le mes saviez, c'est encore stages- pire. Vous êtes en Non, connaissance non, de cause. Attends, moi, c'était pas mon projet. Je suis juste arrivée, puis le projet était déjà entamé, de un. C'était quand j'ai fait un stage en maternelle. Fait que c'est dans Hochelaga, en plus, tu sais, ils ont Ah, jamais vu ok. ça, Les autres là. pourraient manger les œufs, ils ont vraiment faim, ces gens-là. C'est ça, écoute, c'était tellement, là, puis... Mais t'as-tu, genre, levé le flag, genre, Mais on idée allait weird? voir les poussins avant d'amener les enfants. OK. Tu sais, parce qu'on était comme, c'est pas vrai que on va regarder éclore des Un intestins. poussin, des intestins C'est- sortis. Ah, c'était creepy. ça Puis avait ouais, bon non, sens. c'est ça, c'était pas... puis là, il y en a qui voulaient les ramener chez eux. Les plans étaient comme, mais non, c'est ça va mal finir, cette histoire-là. Fait qu'on les a envoyés sur une ferme. Mais Ok. je sais pas si c'est vraiment ça qui est arrivé. C'est pas moi qui est en charge, mais... T'essaies beaucoup de te Moi, j'étais sortir de terrorisée. l'équation. Hein. Non, mais j'étais terrorisée. À chaque fois qu'il fallait que j'aille checker les poussins, j'avais la chienne. J'étais comme, c'est sûr qu'il y en a un qui meurt, ou qui m'attaque, ou qui c'est Fait laid que ton quand chum, ça s'il veut te faire commence. peur, il crisse un petit poussin au lit, puis Ah, ouais. tu vas freaker. C'est fini, là. Un petit poussin avec un drap puis 2 trous pour les yeux dans le drap. Puis c'est comme, ah, Puis des non! petits bouts de coquille. C'est fou parce que tu sais, genre, t'arrives après dans la classe, ok, là, on apprend le verbe canarder, comme à tabarnak. Genre, Ça me rappelle quand j'étais vraiment jeune, j'ai amené un oiseau mort à l'école. Il y avait un à oiseau. Rouen, c'est la sœur? Ben, pas à Rouen, je Ouais. fais pas là, Pierre. Oui, c'est ça, la sœur. Oui, j'avais comme un genre de corneille morte ou un oiseau mort dans ma cour, puis je l'ai amené à l'école parce que ça me semblait une bonne idée. Ben ouais. Mais pour qu'est-ce quoi? Façon de se faire des amis, ça, wow. Ouais, regarde, j'ai un oiseau, puis là, tu mets sur ton poignet comme un fauconnier, tu sais. Non, j'ai juste amené, puis je pensais que c'était une bonne idée de le faire parce que, tu sais, science nature, t'as un oiseau mort. Puis là, je me rappelle, je l'ai comme amené. Ma prof a dit, sais-tu quoi? Je vais appeler le concierge. Puis vous allez pouvoir aller le jeter ensemble dans un sac. Puis je me rappelle que c'est comme, j'ai été avec le concierge genre, pour le jeter ensemble dans un sac comme pour bien tout closer cette histoire-là. Oh Puis, mon Dieu. J'avais pas pensé à ça depuis des années, puis je m'en suis rappelé dans ces belles conversations-là. Mais moi, mon chum m'a raconté récemment que quand il était plus jeune, ils ont fait comme une sortie dans un parc avec l'école et il y avait des tortues. Et lui, il avait trouvé ça vraiment cute, fait que il les avait mis dans sa boîte à lunch, enroulés dans du papier d'aluminium pour pas que personne les voit, puis il les avait ramenés chez lui. Fait que quand sa mère défait sa boîte à lunch le soir, elle trouve des tortues mortes enroulées Ah, dans du papier. que... Mon Dieu! Ça, là, tu sais, c'est... C'est un volet que tu vas tout couper, ça? Non, ça, c'est tout de l'or, là. C'est tout de l'or, là. Mais, histoire d'origine de tueur en série. Ben, C'est proche de ça. mais ouais. Mais je vais te raconter jamais des oiseaux morts à l'école. Ben, Alors, c'est ça. voilà. Fait que, Ouais. mais j'étais allée chez la mère à Dano, dans le coin de Beauharnois, si je me trompe pas, où il y a la patate mallette, d'ailleurs, pour un tournage. On fait un tournage, puis sa mère, elle habite vraiment, c'est sur une ferme, il y a des vaches, il y a plein d'animaux et tout. Puis là, il nous fait faire le tour, là, on se promène dans l'étable, on voit tout ça et tout. Puis là, je fais, une vache, un bébé, c'est donc bien cute. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle est en train de manger son placenta. Ah. Dégueulasse! C'est comme ça fait Dégueulasse. 15 ans que je peux aller sur Même une pas de ferme. sauce, c'est dégueu. Et là, je Oh là vois là. une vache manger son placenta. Alors, Véritable Leonardo DiCaprio dans Le Revenant. écoute, j'ai vu ça, moi, une fois dans ma vie. Une vache manger son placenta. C'est vraiment dégueulasse. Fait que Fait qu'on a une c'était sorte ça. de poussin aux intestins sortis, est quasiment la moins pire des choses. Votez, tout le monde. On ouais. passe au vote. La moins creepy. Ding! Pas déjà. La vraie cloche. Oui, je termine. On Avec termine la- cet épisode la avec cloche de luxe. Avec la cloche de luxe, oui. Avec la cloche de luxe. Alors, bref, c'est ça, c'est la fin de ce merveilleux épisode qui était... merveilleux pour la plupart, mais avec les meurtres animaux vers la fin, on Il va verra. s'appeler intestin de poussin. On garde ça, c'est On à la garde fin. ça. On garde ça. Parce qu'il faut savoir qui va gagner $50 de trop brasseur, Yannick. Avant de terminer l'épisode, par exemple, j'aimerais faire quelque chose comme... il y a un an, tu es venu à Trois-Bières, à Jean-Thomas, Oui. et tu avais oublié tes gants. J'aimerais Ah oui, te c'est vrai. remettre ta paire de gants que tu avais mon oublié Dieu, l'an hey, dernier. C'est malade. Il y avait pas de marque. C'est des gants. Ah ouais, Thinsulate. Thinsulate. C'est des gants Thinsulate. Est-ce que c'est un de vos commanditaires?
Non, Tinselate, l'émission? ben, regarde, Tinselate, Ouais, je suis au vraiment Cossop. content, pour vrai. Je suis content parce que comme je perds des gants à peu près 4 fois par année, un peu comme je les ai perdus en les oubliant ici, ben là, ça va me faire des backups. Voilà, t'as des Ça va me backups. faire des Alors, backups. La seule affaire que je trouve plate, c'est que j'aurais aimé ça que, tu sais, à cette heure, il y a des gants qui permettent de texter là, avec un petit bout. ouais, un petit bout sur les doigts. J'aurais ouais. aimé ça que tu rajoutes ça. T'avais un an pour rajouter ça. Ouais, j'aurais dû peut-être mettre du duct tape dessus ou quelque chose. Je suis pas en technologie même. Je suis pas gantier. Il y en a qui les ont utilisés, par contre. Je les ai utilisés une ou deux fois. Ouais. Tu Écoute, t'es lavé. Mais c'est pas grave, c'est juste que je c'est pas avec. les ai repassés, par exemple. Ça m'écoeure. Mais bref, c'est ça. Maintenant qu'on termine cet épisode, en attendant, chers amis, où peut-on vous voir sur Internet cette semaine? Ah oui, comme ça, Pierre-Luc sur Twitter. J'écris à des gens que je devrais pas écrire en public. Là, ça c'est dans 2 semaines, mais cette semaine, tu faisais le ménage, t'as tes photos sur Oui. ton téléphone, ton ordi, puis t'as des photos comme genre il y a 4 ans de Patricia Paquin qui allait à un show. Jean-Héroldi avec oui, il y a à New York. Je les ai cherchés au Grand Hall Radio Hall. Puis il était devant moi, ben je les ai pris en photo dans le temps. Puis je les ai tweetés à eux en fin de semaine. Comment avez-vous trouvé le show de Zach Cannon sur le soleil? Puis les deux ont répondu. 4 ans. Les deux ont répondu. Tu sais, Jean-Héroldi, j'écris souvent à Jean-Héroldi. Ça, c'est une affaire qu'il faut qu'on se dise, là. J'écris souvent à Jean-Héroldi avec des onesies de panda. Puis des espèces de casquettes de THC, genre comme, je m'en vais en mariage, c'est correct, ou je m'en vais dans une entrevue, tu sais. Ça me fait vraiment rire de faire ça. Lui, là, il me répond à chaque fois. Il répond, genre, je pense que tu devrais te réfléchir deux fois. Il est vraiment drôle, ce gars-là. Enfin, moi, il me fait rire. Le fait qu'il réponde à ces dernières là me fait vraiment rire. Ben, il est sympathique. C'est ça. Il t'sais. répond. Puis il m'a répondu, ça fait un petit bout de temps, ça, par contre. Puis, professeur Paquin aussi m'a répondu. Aussi, il répond à chaque fois que j'écris une affaire. Écoute, c'est une femme. Pâte à poire, mais pâte à poire, Paquin, c'est à cause de moi. Mais que oui. c'est- Ah oui, c'est c'est vrai, son c'est vrai. nom-là. My God. Parce que, un moment donné, je me suis mis à l'appeler pâte à poire, parce que, un moment donné, on se tenait plus ensemble, je sais pas pourquoi, puis je l'appelais pâte à poire. Puis je trouvais que ça y allait bien, mais elle l'a gardé. Pâte à poire. C'est Très ça, bon. le Hey, nom, pâte à toi, poire. tu nommes les affaires online. À mon ami Bousquet, pâte à poire, tout Pâte ça, à c'est poire, vraiment. je suis un pionnier des noms online. Ouais. Gabriel, toi, on te voit à Codef, mais Ah ouais. à autre. Ouais, Codef ou ben sur scène, j'ai une couple de dates de show là, venez Google-moi, Gabriel je pense Caron. que c'est le gabrielcaron.com. Je Tu es pense sur que Twitter? Ben oui, c'est Ben, followers. moi pis ma face sur Twitter que je m'appelle. Toi T'étais pis pas ta- là pour me donner un nom. Fait que c'est moi puis ma face. Mais l'année passée, t'étais pas là quand je suis venu non plus. C'est vrai donc, j'étais où? T'as fait que tu cancelles, fille, parce que t'es comme en train d'accoucher. Ah, c'est ça, j'ai eu un enfant. Excuse-moi. Raison de cul! C'est ça. Fallait qu'elle reste couchée sur le dos pendant un bout. C'est Mais t'aurais pu l'amener, l'enfant, t'aurais pu c'est allaiter vrai. live. Vous auriez pu venir en fait à Ouais, l'hôpital mais qu'on t'aurais pu enregistre à setter up ton l'hôpital. truc. Ouais, ça c'est moi qui n'ai pas été responsable cette fois-là. Je Ouais. m'excuse Gabriel, je m'excuse Jean-Thomas. C'est correct. Et toi, Jean-Thomas, tu es où peut-on te trouver? On peut me trouver, hashtag, @Jean-Thomas Jobin sur ouais. Twitter. Je mets toujours @ puis hashtag. Ouais. J'ai une page Facebook aussi, puis je suis un show qui roule, si ça intéresse les gens à prendre. T'es aussi sur Snapchat, aussi. Je suis sur Snapchat Papa Ballon, ça, c'est Oui. ça, toi? Ben voyons. Non, ça, c'est ça, mais en fait, j'ai Mais regarde, Papa Ballon, c'est vraiment bon. C'est Papa Ballon. très drôle. Ok, ben, J'ai vu tes Accro au nom, photos. papa. Oh, mais moi, ça, t'as vu mes photos. J'étais pas dans le bouton Snapchat, puis j'étais là. mais tu peux suivre du monde sans les avoir ajoutés? Ouais, exactement. Ok, je sais pas. J'ai comme followé une façon que je... Mais comment ça, tu je sais savais pas que c'était moi, J'ai Papa aucune Ballon? idée. Genre, j'arrive sur Snapchat, je comprends pas c'est quoi, genre, j'ai eu des photos 5. Non, je comprends pas c'est quoi. Toi, t'avais pris une vidéo de toi qui est dans le trafic. Je te dis, genre, c'est vraiment long. Puis comme, quand ça, Jean-Thomas Jobin, il est dans ma timeline de ça. Ok. J'ai pas compris. Je sais pas quoi t'aimes ça, Ok. fait que j'ai comme follow, là. Mais Papa Ballon. Papa Ballon. Papa Ballon, puis c'est ça. Puis aussi, allez voir ces vidéos avec Carrie Price, sont vraiment excellents. Ben, j'en ai juste un, fait que le fait que tu mettes au pluriel, c'est weird, mais Mais La pression ouais, c'est la pour les pression qu'il y en ait prochains. plus d'autres. Fait que, tu sais, regarde, je veux pas mettre la pression sur ton amitié avec Carrie, mais j'espère qu'il va en avoir plus. ouais. En attendant, vous pouvez me suivre @YannickBelzile sur Twitter où je dis beaucoup de niaiseries. Et ainsi- Hey, d'ailleurs, je m'excuse. Oui. C'est parce que j'ai parlé avec Justine Philly Oui. aujourd'hui, puis elle vous fait dire bonjour. Oui, mais bonjour. Jean-Thomas, mais t'en connais pas. Ben,
pas. je suis bien content, Just. Mais elle fait dire allô. Mais elle fait dire écoute plus de l'arbitre parce qu'elle veut un Tumblr plus long. Un temps plus long. Oui, alors ben c'est ça. Je vais aussi dire que vous pouvez suivre mon projet, mon blog sur l'arbitre où je parle des faits saillants de cette belle émission. C'est ça. Vous pouvez aller sur arbitreverdict.tumblr.com et où vous pouvez voir mes faits saillants de l'arbitre. J'écoute l'arbitre pour que vous n'ayez pas à le faire, mais je vous donne les faits saillants, mes émotions, mes opinions, des vidéos, des gifs sur cette noble émission C'est de chez nous. Ouais, il faut que j'écoute ça. Je l'adore. Alors, bref, ça va être la fin de cet épisode. Alors, Déjà? Ben oui, Tu vas déjà. avoir un sequel? Mais on peut en faire un, t'es ouvert à, C'est ouvert à nous ça. reste la bière, puis on peut passer une demi-heure. Alors, C'était bien agréable. Merci de m'avoir reçu. ben, ça nous fait plaisir quand tu passes. On devrait faire ça une fois par année au moins. Oui. Au moins, Minimum. regarde, on se reverra dans une couple de mois là, à ta convenance, vu que tu es un homme de tournée. Non, Et non, on- mais entre mes shows, je reviens, je reviens Ah oui? vous voir. Ok, Je suis comme pas tu- loin, en plus, je viens à pied, puis ça me prend 15 minutes. OK, bon, ben, on va J'arrive avec arranger ça. des panini au tofu puis aux carottes. Ouais, ça. Bon, on Marché dirait que tu Laurier, poses la leurs plats maison sont très Ils bons. sont très, très bons. Mais avant de partir, Pierre-Luc, on a... Oui. on- Ben, Gabriel, Ah oui, vas-y. c'est vrai, la pige. Vas-y. Quelqu'un va se mériter 50$ parmi les auditeurs qui envoient des sujets. C'est Vincent Charon. Ah, good job, Ouais. Commercial Yes. Kid Jesus. Yeah. merci beaucoup de nous avoir écoutés. Et sur ce, à la prochaine bière. Bonjour.